Bonsoir, bienvenue dans RS, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end, il y avait de quoi faire à la télé, que ce soit en moto, en voiture, c'est pour ça qu'on vous a fait l'équipe au grand complet ce soir, avec l'équipe de gauche, avec Anthony Drevet, Alex Caldi et monsieur Jean-Louis Moncet. Merci messieurs d'être là. Bonsoir. On a beaucoup à dire. On a beaucoup à dire, avec plaisir. Et il y avait même du camion ce week-end. Oui, tu l'as pas mis dans l'édito, je suis désolé. On n'a plus le temps, Il y a quand même 2 personnes sur ce plateau qui sont allées voir des camions ce week-end quand même. Oui, C'est fou. c'est Hein. vrai. Ah non, mais attention, ça va pas rigoler, on va C'est parler. au Mans. Oui, Tout se passe au Mans. Oui. Non mais il y avait Bakou. J'étais persuadé C'est que vrai. vous y étiez, moi. J'étais persuadé que vous y étiez au camion. Mais bien sûr qu'on y était. Ah bon Voilà, Oui. ça va. Et tu roulais? Et j'ai pas encore la licence, mais bientôt. Ouais, on n'y croit pas une C'est un seconde. GP Explorer avant l'heure en fait. Ah, c'est ça. Ah, c'est pas mal. Ça vous dirait pas? On influence différemment dans des camions. Moi, ça me va. Ok, ça me va, vas-y, c'est vendu. De l'autre côté, vous le connaissez, notre cher Rémi Tissier. Comment ça va, Rémi? Bonsoir, Donald. Bonsoir, il nous fait ça beau. Il a mis la petite veste, il s'est rasé de près. Ça, non, c'est pas possible. En attendant, tu nous as ramené un magnifique invité. Je suis très content de pouvoir l'accueillir. Le palmarès, il est compliqué parce qu'il y a tellement de lignes. Je vais être sur mes fiches pour pas dire de bêtises. Mais champion de Belgique en série 600 en 96, ça a commencé là. Champion d'Europe Super Sport 600, vice-champion de Belgique, 9 participations en GP 500, oui quand même, à l'époque de Valentino Rossi, on aura beaucoup de questions. Multiple champion de Belgique en Super Sport en 2002, 2003, bref, il y en a beaucoup trop. Sébastien Legrel, bienvenue dans RS, ça nous fait très plaisir d'être là. Merci, enchanté. Ah, c'est très Ah cool. non. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah bah, je suis désolé. Comme le comte Mark van der Straten, tu dois le présenter. Il est comte. C'est vrai? Il a des armes. Il est comte. Lui, c'est la 2e fois que je vous amène un comte belge. Mais tu ne rigoles pas sur tes invités, Rémi. Explique-nous. Ta famille, les origines. On est originaire d'Anvers et on est comte depuis je ne sais pas combien de siècles à mon avis. Et voilà, moi je ne le précise pas souvent. Non, mais tu peux compter sur. Et Rémi est toujours là. Donc, du coup, Non, mais- pour chaque question, on doit t'appeler votre Altesse. Non, mais je pense que ça change plus rien à notre époque. Maintenant, même à une époque, il voulait mieux pas être de la noblesse pour être tranquille. C'est vrai. Mais voilà, on doit assumer. Et, C'est beau, c'est classe. Et je renie pas. Mais tu fais bien. Et voilà. Mais voilà, tu vois, Rémi a fait ça dans la toute discrétion. Vous voyez le Ça, plat, on reconnaît. il a mis les 2 pieds dedans. Voilà, exactement. Bon, alors du coup, vous m'avez demandé pourquoi est-ce que j'avais ce petit... Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, on voit que l'émission fait de plus en plus d'heureux. Et hier, j'étais en convention et on m'a offert ce casque. J'ai fait exprès de ne pas vous le montrer. Je te remercie encore, parce que vraiment le cadeau, il m'a fait trop plaisir. Regardez, Ah, il est un vrai qui connaît l'émission, parce qu'il sait que Scuderia Forever, regardez cette miniature du casque de Charles. Elle wow, est wow, wow. magnifique. Magnifique. attends, mais c'est Belle qui fait ça? C'est Belle qui incroyable. fait ça. C'est pas une dinguerie. Mais c'est un Qu'Adrien a vrai. dû dire- J'ai l'impression que Non, c'est c'est un un casque pour enfants. Quand tu nais, Très petit. alors il est né, il a combien de mois? Il a 2 mois, du coup je lui ai acheté un casque. Voilà. Alors, Non, il est on voit que magnifique. t'as pas eu d'enfant, parce que la tête est Ça déjà plus passerait grosse pas, que oui. ça. hein. Parce que Ouais. toi, Il est ils ont très t'as bien ta fait. grosse tête. Il est très bien fait. C'est classe. Très bien fait. Il y a moyen que ça reste là sur le desk jusqu'à la fin de saison, il y a moyen. En tout cas, merci encore, ça m'a vraiment fait super plaisir, ça m'a beaucoup touché. C'est cool parce Quelle année que... le casque? Quoi? Quelle année le casque? Je dirais 2023. 2022. Ah, mince. Ah, j'aurais dit 2023? Ah, 2023, si tu pouvais être un petit peu pertinent et Non. connaître un peu tes dossiers, Je s'il crois te que c'était plaît. 2022 moi. Écoute, J'ai peu aussi, mais. Ouais, non. j'ai cru que c'était 2022. j'ai pas de mérite. Ah d'accord, ok. c'est Ok monsieur. Bon, il n'a Pas pas de souci. trop changé de design, cela dit, Charles Leclerc, Oui, oui. à part quand il a des designs spécifiques. Qu'a fait Adrien Pavio. Il y a Exact. même les supports de Hans, quoi, c'est un truc de ouf. Est-ce que c'est Valentin Belgique qui l'a peint? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense pas. Ou alors il a vraiment beaucoup de temps. En tout cas, ça fait plaisir. Et il va Bravo, il est beau. il est Ouais, je beau. suis très content. En tout cas, ça fait plaisir de voir que l'émission vous plaît. On va parler, je le disais, de Formule 1, du Grand Prix de Bakou. On va parler du bol d'or. Mais évidemment, on va parler aussi de Sébastien, de ses années GP 500, du Super Sport, de tout ça. Tu vas avoir des news aussi du MotoGP, mon cher Rémi. Mais on va commencer dans le vif du sujet avec la Formule 1. C'est parti. Bon alors, tu vas voir Sébastien. Tu envoies une question à Rémi et à Alexandre et tu reviens 5 minutes après, ça parle encore. Et en plus, c'est pertinent. C'est ça qui est magnifique. Jean-Louis, on a vu Max Verstappen, vainqueur de ce GP de Bakou. Franchement, c'est hyper impressionnant. Est-ce que Red Bull, ils ont beaucoup amélioré la voiture? Est-ce que ça a vraiment aidé? Est-ce que c'est Max? Et surtout, est-ce qu'il peut faire le miracle et revenir au titre ou pas? Ah. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Jamais de grand champion sans grande voiture. Hein. Ça, de toute façon, c'est clair. Mais on peut dire que, d'abord, Verstappen, c'est l'homme de la décennie pour l'instant. C'est le plus grand. Il vient de le montrer encore une fois. Il a su arranger l'aéro à Monza d'une façon très difficile, très complexe. Parce que, je le répète, les voitures sans aileron ou peu d'aileron à Monza,
Ce n'est pas facile à piloter, notamment pour le freinage. Et puis là, le fond plat à arranger également, une aéro à choisir entre des virages à 90 degrés et 1,5 km à fond de train, ou peut-être même plus. Donc là-dessus, il a su se débrouiller. Et puis surtout, il n'a pas fait une erreur. Clairement, ouais. Et là, on peut dire qu'il est au-dessus des autres pour tout ça. Et ça, franchement, je trouve que c'est l'aéro plus Verstappen ou Verstappen plus son aéro, pour l'instant, c'est imbattable. Tu y crois, Alex, pour un éventuel titre, là, sur une énorme performance à répétition? Ouh, je pense que Verstappen, rien n'est impossible avec lui, hein. Surtout que il profite bien sûr de son talent, il profite également du rebond de Red Bull avec ce nouveau fond plat qui est arrivé à Monza, mais surtout il profite également de McLaren, hein. McLaren qui a certains passages à vide et qui a constamment des passages à vide. On parle quand même de ceux qui ont la meilleure voiture aujourd'hui, pourtant ils n'arrivent pas à avoir l'opportunité à trouver l'opportunité en fait de faire toujours les courses parfaites. Est-ce qu'elle est encore meilleure? Est-ce qu'elle est encore meilleure? Ça, c'est aussi une bonne question. Mais quand on regarde, j'ai envie de dire régulièrement un petit peu ce qu'a réalisé Verstappen, avant le Grand Prix c'était le Grand Prix des Pays-Bas, il avait 107 points de retard. Après le Grand Prix d'Italie, il avait moins de 90 points de retard. Et maintenant, il a plus que 69 points de retard sur Piastri. La dynamique est positive, même si ça reste encore un gouffre, hein, 69 points de retard face à Ouais, mais Piastri. bon, avec un 25-0 qu'on pensait bizarre sûr. pour Norris, là, ça y est, ça Sachant rebat les également cartes. que quand on regarde Lando Norris, il a terminé que 7ème de ce Grand Prix avec McLaren, encore une fois, qui a d'une certaine manière saboté encore une fois Lando Norris par un arrêt au stand manqué. Conjugué au fait que Piastri s'est planté, à chaque fois il y a une voiture en moins du côté de chez McLaren sur les 3 derniers Grands Prix, on va dire ça ainsi. Rien n'est imposé avec Verstappen, surtout que la dynamique est encore une fois très positive. Bon, pour McLaren, c'est bien qu'il n'y ait pas les deux voitures, parce qu'au moins, ils ne se gênent pas. Là, est-ce qu'on a rendu la place à Norris, du Non, là, coup, c'est comment c'est peinard. raté? Non, bah non, on ne pouvait pas. C'est peinard. Mais ouais, Ça, c'est les blagues sur mais- les blagues sur les réseaux oui. sociaux. Ça. Alors, oui. est-ce que ça compte? Est-ce qu'on va arrêter, etc. C'est assez amusant. Mais bon, attention, ils ont fait des bêtises. C'est la première grosse, à mon avis, que fait Piastri. Hein. On va pas non plus les clouer au pilori tous. non, mais est-ce bien sûr. qu'ils n'auraient pas pu avoir, on le sait, dans les compétitions, le mental, c'est quelque chose. Est-ce que là, le verre n'est pas dans la pomme au niveau de la confiance et Verstappen est justement sur la Alors, pente ascendante? Ça, c'est courir entre les murs. C'est qui est un autre métier, encore une nouvelle fois. Les murs, c'est compliqué. Et celui-là, spécifiquement, puisque tout est fait, le mur. Comme un peu les Grands Prix américains. Donc, à ce moment-là, il faut faire attention. Mais on ne va pas non plus le condamner directement. Je vous rappelle, je crois que je voulais raconter cette anecdote pour défendre Piastri. On est à la première séance d'essai à Monaco. Schumacher passe devant les stands à fond de train. Et qu'est-ce qu'il fait? Il manque son freinage là-bas, au bout de la ligne des stands. Hein, on est d'accord? Donc, il y a le choix entre Sainte-Dévote, l'échappatoire, ou la montée de beau rivage. Schumacher, pan, il tape au milieu. Et là, il y a eu un hurlement dans la foule, dans les spectateurs, et dans l'allée du paddock. Schumacher. Et là, il y a un gars qui me donne un coup de coude. C'était Loda. Il me dit « just a human being ». C'est juste un être humain. Il fait des erreurs. Piastri, il les a faites. Je remets par contre un peu le couvert sur Norris. Lui, il aurait pu essayer de profiter mieux de la situation. Il récupère que 6 points. Hein. Et Oui. il n'a pas été dans le coup directement. Il y avait un truc à C'est faire pour ça, avec donc Piastri. voilà. Donc je ne vais pas les clouer au pilori. Bon, Non, bien sûr. c'est tout. Et est-ce que, et vraiment question de footix, hein, est-ce que là, la Red Bull, en l'état, on voit que ça marche mieux? C'est pas un peu ce qu'a fait McLaren il y a quelques saisons où d'un seul coup, il y a eu un coup de développement et ça y est, ils ont vraiment avancé? Ils sont tous sur le métier avec Verstappen, qui, je pense, est le catalyseur. Il demande des choses. Lui, il sait vraiment dire à ses ingénieurs, moi je l'ai vu faire, c'est pour ça que je vous dis ça, à ses ingénieurs ce qu'il a envie que soit la voiture. Ça, c'est une vraie magie. Ouais. Il y a des Prost, des Senna, des Schumacher, des gens comme ça qui y arrivent. C'est du plus haut niveau. Il veut ça comme ça. Et les ingénieurs y arrivent. Il y a aussi le fait que, vous voyez le podium, c'est Paul Monaghan qui est monté, c'est l'un des chefs ingénieurs de Red Bull. C'est quand même quelqu'un qui est responsable et qui est quand même un peu responsable de tout ça aussi. Si vous suivez les Grands Prix, vous le voyez toujours, Paul, il est là, il regarde absolument tout. Donc ça aide aussi. Alors maintenant, que la voiture soit canon à Singapour, ça sera une autre histoire, une autre paire de manches. Bien sûr. Toi, Alex, de toute façon, la voiture, là, ça avance bien. La voiture va maintenant dans la bonne direction grâce à Verstappen et surtout, j'ai envie de dire, la bonne corrélation. Parce que c'est ça aussi qui est extrêmement important, c'est depuis le départ de Horner et aussi l'arrivée de Laurent Mekies, c'est qu'on peut aussi mettre ça en valeur par rapport à Laurent Mekies, c'est le fait qu'il y a peut-être un peu plus de calme du côté de chez Red Bull pour trouver des solutions. Quand on était au début de la saison, on voyait qu'il y avait
notamment, il y avait une réunion qui était un peu plus rendue publique, c'était après, au moment de l'éviction de Liam Lawson, où Verstappen avait eu cette fameuse réunion d'urgence du côté de chez Red Bull, avec donc Max Verstappen à l'intérieur, où il y avait le feu à la baignoire, on va dire ça ainsi. Et derrière, il y avait eu la victoire au Oui, Japon, bien sûr, qui avait un peu donné de temps à Red Bull. Des tensions, oui, bien sûr. Et tension un peu partout. Là maintenant, avec l'arrivée de Laurent Mekies, le remodelage, on va dire ça ainsi, du côté de chez Red Bull Racing pour préparer 2026, il y a beaucoup plus de calme et beaucoup plus de sérénité. Et je fais un petit parallèle par rapport à la saison 2013 de Sébastien Vettel où il avait remporté le titre. Vettel, jusqu'au Grand Prix de Hongrie 2013, c'était pas la meilleure saison de sa carrière et c'était pas la meilleure saison pour Red Bull. Et puis, à partir du Grand Prix de Hongrie, donc à partir du Grand Prix de Belgique qui était juste après, un enchaînement de victoires jusqu'à la fin de la saison. Et c'est là que D'accord. Vettel avait remporté le titre. Donc, il va y avoir un certain parallèle. Ça va être très compliqué encore une fois pour Verstappen. Il y a 69 points de retard. C'est un gouffre, oui, mais c'est possible. C'est possible. Ah ouais. C'est possible. Ils avaient également fait Mais ça c'est en 2009. Hein. Ouais. C'est Vettel beaucoup. qui revenait, qui Ouais. et il a failli battre Button alors qu'ils avaient tellement d'avance chez Brown. Fini quand même vice-champion. C'est la raison pour laquelle Singapour a une importance Ah oui, absolument capitale. Ça va C'est être le le juge de game paix. changer. Là, Ouais, Singapour, ça. c'est le juge de paix. Et comme il aime bien les circuits en ville, et ben. C'est quand, Singapour C'est dans Bah, le c'est- dis-moi, Pendant le GPE. Donc, c'est- on verra pas. c'est la, Mais la là, prochaine, il la reste prochaine émission. 70 points, 69 points, 7 69 courses. points. Non mais c'est énorme. Si, Non, et j'adore Verstappen, s'il est champion, c'est une faute professionnelle pour McLaren avec 2 pilotes devant. vrai, c'est vrai. C'est pas possible. Mais Pas oui, avec la oui, voiture oui. qu'on a vu au début de Non, parce saison, qu'il c'est peut pas reprendre- possible. Imaginons À qu'il lui gagne tout seul, s'il n'y a pas et Piastri, il s'est raté une fois, il va pas se rater 5 fois comme Non, ça. non. Non, c'est un c'est grand clair. champion. Ouais, Et C'est pas Piastri, possible. S'il termine deuxième à chaque fois, il perdra donc 49 points. Donc Mais- 7 fois 7. Non, ça, non, C'est ça surtout serait compliqué. Je suis d'accord sur le point de McLaren, c'est une faute professionnelle, mais surtout ce serait le plus beau titre peut-être de Ah, clairement. l'histoire Ah de oui. la Formule 1 qui serait allé chercher dans la Ah oui. manière, et surtout quand on a vu la situation de Red Bull, et paradoxalement à McLaren qui est en train... encore une fois, j'aurais plus de plaisir à avoir Verstappen champion du monde à la fin de cette saison que Lando Norris ou Oscar Mais je suis Piastri. bien d'accord. Non pas la faute des deux pilotes, mais la faute de McLaren, où il y a cette question de toujours vouloir trouver la bonne équité. Sauf que dans le sport de haut niveau, il n'y a pas d'équité. C'est impossible, il n'y a pas d'équité. On Surtout- a critiqué Non, mais- Ferrari pour mais justement exactement. avoir été à Voilà, l'inverse. Quoi. Exactement. C'est Et toujours je comme reprends ça. toujours Ouais. cette expression que j'avais dit auparavant. Pour moi, si Lando Norris et Oscar Piastri sont champions du monde, je vais faire ah super, yaourt nature sans saveur. Piastri, je suis pas d'accord. Non, Piastri, non, c'est non, tellement non, mais un pilote de pourquoi référence. Encore une fois, ce n'est pas par rapport à Lando Norris et à Oscar Piastri, mais c'est particulièrement par rapport à la gestion de McLaren dans sa globalité. Ça fait beaucoup de frustration quand on regarde ça avec un regard de passionné, finalement, par rapport à ce qu'on se passe dans le championnat, où en fait, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on dit à Piastri, allez, arrête. Ou quand Ouais. Norris fait quelque chose, allez, arrête, reste derrière. Non, mais merci. si c'est Piastri, bonne ce soirée. sera un beau titre. Exactement. En revanche, Ça fait si 3 c'est ans. Norris, vu comme ça s'est passé, ce sera, je suis d'accord, pour moi, sans c'est- saveur. Pour moi, c'est kiff-kiff. Pour moi, c'est- Non, pour moi, je suis c'est kiff-kiff. d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis d'accord que Norris, ça sera sans saveur, mais pour Piastri, Pourquoi particulièrement Lando Norris et Oscar 3 Piastri ans seulement en Formule 1. Le gars, il est là et Je suis il domine un d'accord, pilote. mais- Jean-Louis, c'est un Non, vrai talent, Piastri. Non, mais Ah bah, j'ai pas remis ça en question. Complètement. Ah, mais- Non, mais il ne dit pas ça. Là, il dit Tu vois, je l'avais dit, contraire. Sébastien. Tu mets Non, une pièce non, dans le mais- jukebox, c'est tout seul. Ils sont partis. Non, il y avait une chanson comme ça. Tu mets deux thunes dans le bastringue Ah ouais, c'est ça. et si t'es pas sourdingue. Oscar Piastri était qualifié comme étant déjà à l'époque le rookie le mieux préparé de l'histoire de la Formule 1. Bon, Antonelli est arrivé, bon, c'est pas une énorme saison en plus pour Piastri était Anthony. le plus préparé. Non, Norris. Non, Piastri Piastri. était- Ah Piastri si, était pas Piastri. très- il était chez a fait. Alpine. Oui, il a fait. C'était celui qui avait fait quand même plus de 1000 km d'essais privés. Ouais. Alpine qui avait tout payé. Bon, après, il y avait eu la trahison. Bon, Enfin, bon, le plus faut très préparé, faire il a gaffe. gagné. Il a fait 1 an pour apprendre et gagner. Quoi. Oui, non, mais bien sûr. Mais il était préparé à venir aller ensuite gagner, alors avec son immense talent, bien sûr. Oscar T'entends ce Piastri. qu'ils disent là Oula. Est-ce que tu peux nous dire, quand tu as débuté contre Valentino Rossi, Norifumbe Abe, Kenny Robert Jr. au Mans, quand on t'a appelé, combien de kilomètres tu avais fait d'essais sur la 500 Tecmas Ben, je suis arrivé le mardi à Bourges et ils m'ont fait courir sur un anneau pour voir si j'étais encore un peu en forme. Ils m'ont pesé et puis ils m'ont dit bah oui, il n'est pas super en forme, mais il va aller au Grand Prix de France. Et le mercredi, je suis parti au Grand Prix de France sans avoir vu la moto et sans avoir mis mes Ah fesses oui, à l'aveugle. dessus. Et on m'a dit vas-y, Allez, fais vas-y. ça libre. Allez, vas-y, bon courage. Et je Regarde. suis allé au charbon, comme on dit. Voilà. J'apprends quelque chose. Il y avait Avec un aucune anneau- expérience. Il y avait un anneau près de Bourges, j'apprends quelque chose. Non, c'était une piste d'athlétisme. Ah, Ils m'ont d'accord. fait courir pour un peu Ah, voir mon d'accord. niveau de Bon, d'accord. Ah oui. Ils m'ont mis un petit peu. Moi aussi, je mettais l'anneau du Rhin, tu vois, c'est gaz. Voilà le roulage qu'il a eu pour aller. Ils se sont demandé s'ils n'avaient pas Mais non. roulé cardiaque à la première course. Quoi. Ouais. Mais tu vois, D'accord, le d'accord. parallèle par rapport à Piastri est intéressant parce qu'à l'époque, effectivement, quand Alpine il l'avait dans son académie, ils avaient fait en sorte de le préparer à monter du coup en Formule 1 avec Alpine. Encore une Ouais. fois, trahison et ainsi On de l'a suite, bien il est vu, chez ouais, McLaren.
Et derrière, McLaren avait un peu, j'ai envie de dire, pris cueilli Piastri au nez. Et Piastri, c'est un peu comme Alonso, moi je trouve. Il a été préparé aussi, Alonso. Enfin, je veux dire, tout le Bien monde sûr. l'oublie, mais il a fait toute une saison comme ça. Oui, Donc, ils ont des bons simulateurs. non, après, aussi. 2012. Pour s'entraîner au début, sans avoir d'expérience, ils peuvent déjà découvrir Bien les sûr, circuits, aussi. ils sont Exactement. tellement bien faits. et Mais que- certains me disent que le simulateur, Ça notamment fausse. Isaac Hadjar, Ça il fausse. n'est pas fan de simulateur. Ça lui apprend des choses qui vont se passer pendant la course, des situations, mais ça apprend pas vraiment le ressenti. Voilà, c'est pas pareil. On a évoqué tout à l'heure Ferrari, Jean-Louis, ils ont sauvé les meubles. Alors il y a eu crash en qualif. Et Alors, sauver un peu les meubles. oui. Et en tout cas, non, ça aurait pu être pire, ça je voulais dire. Parce qu'il a un casque Ferrari. Voilà, s'il vous plaît. Il en veut d'autres. Hein. Et Non. problème électrique sur la caisse, elle a dit Fred Oui, Vasseur. enfin, C'est quoi non, Explique-nous. non, déjà, on peut résumer la situation. McLaren n'était pas là, et j'ose dire que Ferrari non plus. On se demande s'ils ont vraiment couru. Même si je dois dire que j'ai trouvé que Hamilton était en progrès. Ouais. Hamilton en progrès très net sur un circuit complexe, tout le monde le sait, où il avait fait d'ailleurs une année une bêtise, en tirant tout droit sur un freinage, il s'était trompé de bouton. Bref, j'ai trouvé un progrès, mais Ferrari n'était pas là pour. Mais il n'y a pas que ce petit problème de moteur, il y a plein de problèmes, et il va falloir absolument régler ce problème de train arrière qui commence à nuire un peu même à Leclerc. Même chez Leclerc. C'était le problème pour Hamilton, il l'a un peu réglé, mais il faut encore mieux peaufiner ça, si je peux me permettre cette expression. Peaufiner, vraiment tout ça. Ferrari, pas vraiment là, quoi. C'est pas, mon c'est grand pas la place regret. de la Scuderia. Ce qui est Alex. surtout intéressant cette saison, c'est que pour la Skoda Ferrari, c'est la première fois depuis quand même plusieurs saisons qu'on a une voiture qui n'excelle pas dans un point précis. À l'époque, on avait des Ferrari qui étaient excellentes en vitesse de pointe, notamment à Monza. On avait vu, dès qu'on arrivait à Monza, que Ferrari était presque imbattable, on va dire ça ainsi, ou du moins elle pouvait jouer pour la victoire. À certains autres moments, on avait une Ferrari qui était plutôt bonne en virage à moyenne vitesse ou à basse vitesse, avec un excellent grip mécanique. Là, cette saison, il n'y a pas un point où la SF25 est capable d'exceller et d'être meilleure par rapport à la concurrence. Et ce qui en résulte forcément après ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, où Ferrari a perdu la deuxième place au constructeur. C'est Et totalement voilà. mérité par Est-ce rapport qu'il y à aura une Mercedes. victoire cette année hein Ouais. C'est pas sûr, c'est souvent pas que sûr. ça Et arrive. ils sont au coup d'à coup avec Mercedes, c'est ça là Oui, pas loin, mais enfin, Oui, mais- Mercedes est repassé en deuxième position. Oui, oui, c'est Mercedes ça. a ouais. terminé Russell deuxième et Antonelli quatrième. C'est Ah ouais. aussi une excellente bonne moisson de points pour Mercedes, Ouais. alors que Ferrari, c'est toujours... En fait, c'est poussif tout le temps. On ne sait pas à quoi s'attendre. On sait que ça va être mauvais, mais on ne sait pas comment ça va Écoute, être mauvais. moi ce que je propose c'est de me laisser une Ferrari à la tu sais que je vais dire une connerie, il le sait. Il me laisser une Ferrari à la maison, je fais 2-3 stories et grâce à ça, ça va remettre Ouais, la bien sûr. performance dans Évidemment. l'écurie et là on va être Mais- champion du monde. Mais Voilà. ce qui est Merci. intéressant, c'est qu'encore une fois, il y a un problème mécanique sur la voiture. On avait eu des sauvetages, des tentatives de sauvetage, on va dire ça ainsi, pour Ferrari sur plusieurs Grands Prix. Le Grand Prix d'Hongrie est le parfait exemple, Oui, avec oui. le fait de passer en mode FS1 sur le moteur pour surélever la voiture, pour qu'elle soit moins rapide au bout de ligne droite. Là, on a encore un problème de RS. On essaye de sauver encore une fois les meubles du côté de la Scuderia. Et on essaye surtout de faire en sorte que la voiture ne soit pas disqualifiée. Parce qu'il y a toujours ces problèmes aussi Encore de surélévation de la monoplace. Ah, Ce qui a c'était failli encore arriver la quelqu'un, dernière fois, il- bien Ils sûr. ont réglé leur Ce qui a Ah failli- ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est une voiture qui, on peut presque 2026, qualifier vous allez voir. finalement de ratée, parce que c'est ça aussi la problématique, c'est qu'on a aujourd'hui en 2025, sur la dernière année de réglementation, et ça fait mal, et la première année de Lewis Hamilton chez Ferrari, une voiture qui est ratée On est malheureusement. d'accord. On a Leclerc et Hamilton d'un côté, de l'autre côté, on a Russell et un pilote débutant, c'est Antonelli. Oui. Russell fatigué et malade, ça s'est vu sur le podium, et ça Infection s'est vu, respiratoire. et ça s'est vu aux interviews également, Ouais. des faits, et bon, qui quand même se débrouille à ramener, les deux se débrouillent à ramener Mercedes en deuxième position derrière les constructeurs, dans les constructeurs. C'est quand même franchement Tu un vois très beau une truc. sorte de retour pour Mercedes Alors non, si vous avez écouté les interviews de mes copains de Canal, tous ont dit la même chose. Tous les pilotes ont dit, il faisait frais, c'est bien pour Mercedes. Ah d'accord. Attendons qu'il fasse très chaud, on va voir. À Singapour, Et- ce sera une autre paire de Las manches. Vegas, il s'impose Mercedes. Hein. Oui, c'est ça. C'est mais justement, si tu parlais de coïncidence, pas de coïncidence, mais en tout cas de circonstances qui ont fait que, est-ce que c'est la même chose pour Williams avec Sainz et aussi pour Lawson Est-ce qu'ils ont fait un double exploit personnel les deux ou Oui, pour- les et deux, pourquoi- mais comment tu l'expliques tout a démarré avec les qualifications, C'est clair. qui ont été tronquées de tous les côtés. On ne s'attendait pas du tout à ça à Bakou, même si c'est la cité des vents pour plein de gens en Asie. Pas la pluie, pas un circuit qui est devenu vert tout d'un coup, puis gras, et puis donc qui a fait déraper pas mal de bien. Ça n'a pas aidé non plus. Mais c'est sûr que Sainz, il a démarré au bon moment et qu'il a même failli être en pole. Oui. Et donc, je suis content pour lui, pour James Powell, même si Sainz, j'ai toujours
un petit point-virgule à côté. Hein. Il fait beaucoup de bêtises. Là, quand même, il était heureux de ce podium. Il disait que c'était le plus beau. Je suis d'accord avec lui. Il était très beau. Son podium, il n'avait pas une voiture formidable. Hein. Là, la Williams, c'est pas extraordinaire. Donc il ne peut pas Et- forcément et réaliser sur d'autres circuits. C'était. Non, ce sera difficile, mais bon, il faut profiter des occasions. Bien sûr. Et l'occasion, c'était les qualifications avec aussi 6 drapeaux rouges. Ce qui, à mon avis, 6 drapeaux rouges, Ah ouais. c'est au moins 5 de trop. Hein. Mais enfin, bon, Ouais. mais 6 drapeaux rouges, donc voilà, c'était très Ouais. compliqué. Faut Vas-y, noter Alex. que pour Williams, ce qui est assez intéressant par rapport au podium de Carlos Sainz, c'est le fait qu'il ait réussi à tenir le rythme. Il a toujours eu un excellent rythme tout au long du Grand Prix, ce qui est assez notable hein, pour une modeste Williams. Hein, c'est la 5e force du plateau. Il a quand même réussi à résister à la Mercedes d'Antonelli. Il a un bon moteur. Absolument. Il a un absolument. très bon moteur, c'est vrai, c'est de bon augure pour 2026 bien sûr, mais aussi l'esprit, hein, parce que juste après la fin juste à l'arrivée, podium, Alex Albon, qui est directement venu Oui, en bas du podium. Ça m'a Moi, ça m'a marqué. marqué, hein. D'ailleurs, Moi aussi, d'ailleurs, moi aussi. moi je comprends pas. C'est le 314e podium de l'histoire de Williams et je comprends pas que ce soit Sainz qui l'ait, alors qu'Albon a tellement fait pour cette équipe. C'est Bon, après, c'est comme Albon ça. hein. avait qu'à faire une meilleure séance de Je qualification. comprends. oui. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même mal récompensé parce que tu vois, les podiums, je les ai comptés, ça fait depuis 2021 que Depuis Williams 21. n'avait pas été sur le podium, mais c'était un faux podium. Et C'était 2017, Russell ouais. qui avait fait la qualif et qui était parti 2, mais il n'y avait jamais eu de course. Et c'était à Bakou, en 2017, que Lance Stroll avait fait un podium également. Sinon, il faut remonter à 2012. Maintenant, l'autre question, c'est de savoir si est-ce que la saison de Carlos Sainz chez Williams s'est sauvée avec ce podium. Ah, Bah évidemment. Ah, Parce moi, que non. dans le même temps, Ah ouais. Lewis Hamilton, il est chez Ferrari Oui, il a cette toujours pas année. de podium. Et il a toujours pas fait de podium. Exact. Ouais, bah Et c'est- donc Sainz, du coup, Il a fait une a victoire. fait- en il a le sprint. Il a fait une victoire. en ah oui. Ah bah tiens Non, mais- d'ailleurs. T'as Il a oublié fait ça. une victoire en sprint. on est en Oui, sprint. la victoire en sprint, je l'ai Ah, pas oublié, voilà. mais le sprint, Non, on mais est la je- boxe, c'est autre chose. derrière. Quel est le dernier pilote qui avait fait podium avec les trois grandes... Alain Prost. Le Alain Grand. Prost. Ah, Alain voilà. Prost avec Williams, Ferrari, Ferrari, Il n'y a que McLaren. lui, c'est quand même Force qui fait ça. Oui, oui, oui. c'est pas ça. Il y a- Je pensais qu'il avait fait podium avec Chrono Sainz, mais il a fait pas du tout. Ah bon Je crois pas. Tous Mais ses, par tous contre- ses copains étaient là. Hein. Et donc, la présence d'Albon m'a fait M'a beaucoup beaucoup marqué. plaisir parce que on voit que c'est une Mais ils équipe. sont gentils comme tout. Oui, les et, Italiens. et James, mais ça, c'est Wovels, le patron, qui sait réunir les gens, qui était un ancien stratège de l'équipe Mercedes, d'ailleurs. Il a très bien fait. Et là, il a pris son envol, et je trouve qu'il met une ambiance absolument formidable. Un peu comme Laurent Mekies, mais peut-être qu'on va Et il y dire. en a un autre qui met une ambiance aussi, je trouve, dans les équipes, et ça sera le mot de la fin sur Sainz, mais dans lesquelles il passe. Je suis désolé, il passe chez Renault, ça s'améliore à l'époque, et il y a eu justement Ocon sur le podium, etc. Il passe chez McLaren, on voit où est-ce qu'ils en sont. Il passe chez Ferrari, ça avait fonctionné. Bon là, il est parti, ça ne peut pas toujours fonctionner. Et Williams, c'est sur une pente ascendante. À Ok. chaque fois qu'il y a Sainz, ça progresse. C'est vrai, bah tant mieux. Mais personne n'a répondu sur Lawson. Comment il est sorti ça, lui? Eh bien, lui aussi, une belle qualif. La voiture marche bien. Je reviens, et ça sera ma conclusion sur Red Bull et Racing Bull. Les 4 voitures étaient dans vrai le point. Ouais. C'est vraiment là. Et je veux quand même là-dessus remercier mon vieil ami Laurent Mekies, qui de Racing Bull est passé à Red Bull. On voit que son ancienne voiture marche pas si mal que ça. De l'équipe qu'il a dirigée, c'est pas lui qui a fait la voiture. Et donc, je trouve ça assez sensationnel. Je trouve que ça apporte une lumière nouvelle sur une équipe que je n'aimais pas trop. Ouais. Alors, je suis d'accord avec Alex, à cause d'Horner, D'accord. que je n'ai jamais trop apprécié. Alors, il y a toujours Marco qui est là, hein, qui pousse à la roue, mais quand même, j'ai l'impression que Laurent Mekies Tout à pied. tout à pied. essaye d'apaiser un peu tout le monde et de donner des directives. Il aurait pu monter sur le podium pour un truc formidable. Il a délégué Paul Monaghan. D'ailleurs, on lui a posé la question à Canal, hein, pourquoi vous n'êtes pas monté? Ben non, laissons faire, on verra. Voilà. Ouais. Ça, c'est un vrai chef. Ouais. C'est top. Autre point d'ailleurs par rapport à Red Bull, justement les 4 voitures de l'univers Red Bull dans les points, c'était la première fois depuis 2020, Oh. Grand Prix de Russie, c'était il y a exactement 5 ans. Et surtout que la bonne performance de Liam Lawson, que ce soit en qualification, même en course, hein, même s'il partait dans le top 3 sur la grille de départ, 5e devant Yuki Tsunoda, c'est très important pour lui parce qu'il est en bataille avec Yuki Tsunoda pour garder son baquet du côté de chez Racing Bulls l'année prochaine. Tsunoda, c'est soit il redescend chez Racing Bulls, soit il est renvoyé de l'univers Red Bull. C'est là où c'est fou parce que Lindblad, pour moi, il n'est pas prêt. Hein. Et ils veulent mettre Arvin Lindblad, un jeune pilote de Formule 2, qui est 7 Moi, je pensais qu'il était prêt, tu vois. Mais Moi aussi, j'y Ouais. croyais. Et puis, il a fait 3 week-ends où c'était dur, donc peut-être qu'il n'a pas encore assez d'expérience. 3 week-ends où il y a de la pression, où on a annoncé que peut-être il pourrait venir. Exactement. Ah ouais. Et là- Mais il n'y a pas et là- besoin d'être prêt. et là, Quand tu as fait tes 9 Grands Prix en 500, tu connaissais combien de circuits sur les 9? Et là, les bêtises qu'on Ah ouais. 3. Il connaissait 3 circuits.
Il a découvert la moto le vendredi. Cela dit, c'est vrai, Isaac Hadjar, c'est pareil. Là, il est passé à deux doigts de la pole, hein, parce qu'on Justement, parle de Liam parlons-en. Lawson. mais- Il était très frustré, on le voyait taper sur le Oui, bien briquet, sûr, bien sûr. sur le Je comprends. virage. Alors finalement, ça, c'est un aspect de sa personne qui me plaît plutôt. J'aime bien les gens qui reconnaissent qu'ils ont fait des bêtises. Parce que j'en ai tellement vu dans ma vie, c'était la faute de l'autre, ou la faute du rail La de faute de la voiture, sécurité c'est le pilote qui avait qui a traversé la la piste, voiture. ou la voiture qui était un tas de passants. Donc voilà, au moins quelqu'un qui est franc, qui dit voilà, j'ai fait une bêtise et ça m'a coûté 8 Bah, de toute dixièmes. façon, Bon, on l'a ben vu voilà. direct, hein. Il a tapé sur Ah son ouais, volant. ouais. Il était encore à fond, il tape sur son volant. Tu dis, bon. Je Comme trouve que ça. c'est quand même miraculeux qu'il ait terminé 10e de ce Grand Prix, hein, tellement c'était difficile avec la voiture tout au long de ce Grand Prix. Hein. Ouais, Ouais. effectivement. Bon, mon cher Jean-Louis, tes conclusions sur ce GP de Bakou et qu'attendre de Singapour? Mes conclusions, c'est que rendez-vous à Singapour dans une semaine exactement. Et là, on va voir ce qu'on va voir. Singapour, il faut être extrêmement en forme physiquement. Russell a fait une petite remarque là-dessus. Là, j'ai piloté. À Singapour, dans le même état, je n'aurais pas piloté. J'aurais laissé ma place à quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire que Singapour, c'est extrêmement usant. Mais si l'un d'entre vous a suivi un jour, moi j'en ai suivi tous les Grands Prix de Singapour jusqu'à il y a 2 ans, il faut tenir le coup. Hein. Il aurait laissé sa place à Valtteri Bottas, quand même. Moi, je rigole. Ah bah oui, Valtteri. qui va rouler pour Cadillac l'année prochaine. C'est quand même une situation assez cocasse. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, nous avons terminé pour cette page Formule 1. Nous allons partir du côté de la moto. Et là, du coup, Sébastien, tu vas en avoir des choses à dire parce qu'on va parler directement du bol d'or. C'est parti pour la moto. On a perdu 2 roues dans l'histoire, mais on va parler du bol d'or, une édition très mouvementée. J'ai pas suivi, Rémi, il va falloir que tu nous expliques. En tout cas, il y a eu beaucoup d'abandons, beaucoup de chutes, beaucoup de crashs. Et j'ai vu quelques images sur les réseaux sociaux, on en va en parler après, de la BM qui avait cassé le moteur, mais un bol d'or qui n'a pas manqué de marquer les esprits. Oui, avant de parler de Checa, on va parler de Mike DiMiglio. Tu as vu sa chute? Oui, j'ai vu sa chute. Une chute assez lourde. Ah ouais Blessé, hein, opéré. Ouais, j'ai pas vu. blessé Tibia. au tibia, Ouais, exactement. opéré du tibia. La moto qui glisse sur de l'huile. Et, La moto qui Kawa. continue toute seule, Et la d'ailleurs. moto qui continue toute seule, ouais. C'est vraiment... Alors, c'est pas... Je crois pas Ça que ce t'est arrivé soit parce que tu as roulé en endurance. ça se crache. T'as eu une plus grosse blessure que ça, toi. Qu'est-ce que tu t'es cassé déjà Ah, quand t'étais en endurance? Ouais, Les 2 bras et le bassin. Ah ouais, ça commence à faire. On a eu une mauvaise chute là. C'était aux 24 heures. Et Avec on a- la Zongchen, la moto chinoise, avec Bruno Bonnehuile, hein, avec le Bruno regretté. Benhuil. Et malheureusement, à 4 heures de l'arrivée aussi, les mécanos m'ont pas précisé qu'ils m'ont mis un pneu froid à l'arrière, qui sortait pas. On avait des fours à Oui, l'époque, bah oui. on mettait les roues dans les fours et ils m'ont pas précisé que le pneu était froid. Et on- Moi, je Tu vas démarre. voler. Je démarre comme s'il n'y avait rien, premier droit, premier gauche, je fais attention pour déglacer le pneu, et puis j'enchaîne et je suis monté en l'air assez haut. Ils sont quand même venus s'excuser à l'hôpital, parce que je suis resté quand même 1 semaine et demie à l'hôpital là en Allemagne, parce que mon bassin était bien fracturé, j'ai dû attendre pour revenir en Belgique. Et voilà, on était un peu déçus parce qu'on était quand même 2e et on jouait pour la victoire, et mais ça s'est mal terminé, Ouais, c'est pas de ma compliqué, faute, ça. et voilà. Ça, L'endurance, c'est un monde impitoyable, c'est le problème. Il y a tellement de possibilités d'avoir du bonheur et d'être récompensé, et tellement de possibilités Ouais. de facteurs qui peuvent arriver sur une course de 24 heures. Surtout que là, c'est sur de l'huile, quoi. Il n'y est pas pour grand-chose. Je crois que d'ailleurs, on qu'est-ce me qu'on a dit comme qu'on a nouvelle, des le images Magdi Pardon. de ça. C'est la Kawa, ouais. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle, le Magdi? Ça va bien, il a Ah été oui. opéré, Non, ça ça, va c'est bien. David Checa. Ça, c'est la BMW. Alors là, c'est la avec, BMW de David Checa. Donc là, il perd le Excuse-moi, contrôle. c'était le Hunger Games, le Ouais, bol c'est d'or, ça. ou c'est... Le dernier qui survit C'est- gagne. C'est chaud, là. Non, mais... Ah, c'est chaud, bah, c'est le cas de le dire. ouais. La moto, elle la ramènera pas là. Non. Non, je pense pas. Là, c'est- Ah oui, alors, on voit Quand glisser. t'es- voilà, quand voilà. t'es pilote, Voilà, Sébastien, et que voilà, tu vois ta voilà. moto, parce que c'est une chute traditionnelle, j'allais dire, et là, la malchance, c'est qu'il y a une fuite. Il aurait pu le on ramener. voit bien le réservoir qui s'ouvre, et avec les Ah ouais. étincelles, ça prend feu, même avec la chaleur. Bien Tout sûr, est chaud. Et... Et là, quand t'es pilote et que tu vois ça, tu te Ah, dis, mais... tu peux rien faire. Ouais, On en parlera tout à l'heure, Oui. lors de tes 9 Grands Prix. Que je sache, parce que j'avais passé la soirée du vendredi avec Philippe Monneray avec toi, et quand on est arrivé le samedi matin, parce qu'on commentait pas pour une fois les essais du matin, je vois une moto bleue, je fais mince, ça serait quand même pas... Et c'était la moto de Sébastien Legrel, la moto de Tecmas. Ah, j'ai fait brûler là aussi. Ah ben brûlé, mais brûlé de chez brûlé. Hein, là. Bien Qu'est-ce qui brûlé. s'est passé? On revenait d'une course en Allemagne, du Sachsenring, Mhm. et où j'avais un petit problème. Ils ont cru que c'était de ma faute, mais non, au bout de ligne droite, en mettant de l'angle, la moto a calé, je suis passé par au-dessus.
Et je suis tombé vraiment lourdement sur ma tête. Le lendemain, j'ai essayé de rouler et ça n'allait pas bien. Et j'ai préféré en rester là pour cette course-là parce que j'étais pas en état. J'avais une grosse commotion. Même je me suis réveillé chez Costa en cuir bleu. J'ai dit, mais je fais quoi ici Et je savais même pas que j'avais roulé en moto en Grand Prix. J'étais complètement déconnecté à cause de cette chute. Et puis, j'ai eu de la chance, c'est qu'il y a eu la trêve d'été, là, 2-3 semaines sans course. Et je me suis revenu en pleine forme en me disant, allez, on va en Tchéquie, ça va bien se passer. Et premier essai que je fais, je croise Rémi, justement, on se voit. Première fois que je remonte sur la moto, deuxième tour, le moteur s'arrête de nouveau et je passe par au-dessus. Et je fais des tonneaux avec la moto et la moto prend feu. Mais mon casque était détruit de partout. Je suis tombé à plus de 200 et j'ai été de nouveau commotionné. Et de là, les mécanos m'ont dit, écoute, je sais pas, tu as fait de nouveau une erreur, mais c'est pas possible de faire des erreurs comme ça, quoi. J'ai quand même roulé en moto. Surtout que tu gagnais tout, faut dire avant. Avant, et je me dis, j'avais des doutes parce que de nouveau, j'ai tapé ma tête lourdement sur le sol. De nouveau, je ne sais pas ce qui s'est passé, en pleine ligne droite et tout ça. Je dis, c'est pas possible que c'est de ma faute, quoi. Et on a appris plus tard, ce qui se passait, c'est qu'en Allemagne et en Tchéquie, c'était une pièce mécanique, parce qu'ils démontaient les cylindres et tout. Il n'y a rien qui est serré, c'est l'autre qui freine de l'arrière, qui roule mal avec la moto. Il perd les pédales, quoi. Il me mettait en doute. J'ai écouté, c'est pas... Et avant de partir pour une autre course, ils m'ont téléphoné pour me rassurer, c'est Didier Langouette qui m'a téléphoné. Il dit, écoute, j'ai démonté tout le moteur, là, on a démonté le bas moteur, on a tout ouvert, parce qu'on voulait mettre un nouveau Villebrequin pour que tout soit frais pour les voyages outre-mer. Et il dit, le Villebrequin, les deux roulements étaient serrés, étaient tout bleus. Ça tournait quand c'était froid. Et une fois que ça chauffait, que c'était en pleine puissance, il serrait, tout le bas moteur serrait. Et c'est ce qui s'est passé les deux fois en Allemagne et en Tchéquie. Et, je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de tout ce qu'il a encaissé. Parce que c'est un garçon qui est très, très talentueux. Et là, tu arrives sans faire d'essai. Et en plus, l'équipe te dit, c'est de ta faute. C'est ça. Et là, ce que tu m'as avoué tout à l'heure, parce que j'ai eu le temps de discuter, c'est que quand tu es comme ça, tu perds confiance totalement, Jean-Louis. Je ne m'étais pas rendu compte à ce point-là. Parce que je pense, pour un pilote... Tchéquie, c'était Bordeaux ? C'était Bordeaux, en plus. Le principal pour un pilote, quand on a confiance en sa mécanique, il faut aimer sa moto. Ça veut dire que moi, je suis un pilote très respectueux. Ça veut dire que mes motos, je les nettoie bien avant chaque course. Je les parce que j'ai fait beaucoup de mécanique moi-même. Et je les dorlote pour pas avoir le moins... Et même en faisant comme ça, on a souvent des... Allez, il faut... Et je pense qu'il faut aimer sa mécanique. Et là, je pense aussi pour le team Mas, il y avait beaucoup de stagiaires. Et ils prenaient ça comme un objet, comme un outil de travail. Non, une moto, je pense qu'il y a plein de mécaniciens, comme les mécaniciens de Valentino Rossi, qui est un Belge aussi, Bernard Ancio. C'est des gens, en fait, quand on est pilote, on fait confiance à une ou deux personnes, mais pas à tout un staff. Ça veut dire qu'on met notre responsabilité sur une personne. C'est exactement ce que dit d'ailleurs Émilie Bondy. Oui, et je vais faire le parallèle avec le CERT, parce qu'ils ont quand même gagné le bol d'or, encore une fois, et le CERT, sous la houlette de Damien Saulnier, ils font appel à Nicolas Régnier. Et en fait, Nicolas Régnier est un ingé qui est aussi en mondial, et exactement, il est arrivé, il a donné une confiance incroyable aux pilotes. Mais je pense que quand le pilote a confiance à son chef mécanicien, à son équipe, après, il attrape des ailes, parce qu'une fois que tout se marche et tout s'enchaîne, à mon avis, que ce soit pour la Formule 1 ou n'importe quoi, il faut quand même une personne de confiance et que ça fait beaucoup, ça fait une énorme différence. Vous me racontez l'histoire de Fangio, quand il était chez Ferrari. Il s'est fâché avec Ferrari, il dit, je veux pas je veux celui-là et celui-là, c'est mécanicien. Voilà. Toute la saison. Fangio. On respectait. Voilà, on peut respecter cette loi. D'ailleurs, c'est pour ça, je rebondis encore sur ce qui s'était passé chez Mercedes. Quand c'était qui ? C'était Rosberg qui voulait inverser. Oui, ça a été... Non, mais ça a été ridicule aussi. Mais bon, c'était pas possible, c'était un peu utopique, voilà, de changer d'équipe comme ça. On les connaît, c'est pour ça. On revient sur le bol d'or, le titre qui s'est joué dans la dernière demi-heure, on l'a vu pour BMW. Il s'est passé quoi ? Ils ont cassé le moteur parce qu'ils s'étaient bien blancs les fumées derrière. C'était fait, il y a d'ailleurs, vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, on a regardé tout à l'heure, ton compatriote, qu'on fera venir un jour aussi, il a dit qu'il était d'accord pour venir. Cool. Werner Dammel. Il faut avoir du cran quand ça arrive, il a réuni toute l'équipe. Et tu as vu ce qu'il a dit. Il faut s'excuser, quoi, pour dire que c'est par termise. Il y avait Sylvain Gattoli, Steven O'Donnell, ils étaient catastrophés. Il leur a dit, voilà, on a eu un problème technique. Et Reiterberger, il était sur la machine. Un Allemand avec BM qui aurait pu gagner. Il s'est passé quoi ?
Ils ont c'est quoi? C'était une bielle? C'est quoi? On Moi, sait je pas. pense pas une bielle, parce qu'une bielle, il serait stoppé sur place. Mm. À mon avis, c'est sûrement une soupape ou quelque chose comme ça qui est tombé dans un cylindre et qui en fait, parce qu'elle a encore roulé. Parce que je te dis, elle roulait la bécane. Est-ce que, j'ai vraiment dit n'importe quoi peut-être, mais ils pouvaient pas faire des tours au ralenti pour Non. peut-être pas ça aurait pas tenu. En fait, Mais ça n'aurait pas suffi. Et puis, de toute façon, ça tenait pas. Non, ce qu'ils auraient dû peut-être faire, c'est d'attendre le dernier tour et faire que le dernier tour pour finir troisième, parce qu'ils ouais. étaient quand même encore troisième. Mais est-ce qu'ils auraient laissé repartir une moto qui fume dans cet état-là? Voilà. À mon avis, les commissaires de piste auraient dit, le directeur D'ailleurs, de course, il aurait fait non. C'est assez bizarre parce qu'en endurance, tu l'as vécu, donc tu vas pouvoir nous le raconter. Quand il y a une chute, quand il y a un problème, etc., personne ne se démobilise. Je parlais du CERT, 6 chutes pendant les 24 heures moto, ils ont toujours réparé. C'est important en endurance de toujours être justement sur le qui-vive. Ah ben, de toute façon, tant que le drapeau d'amis n'est pas... Il n'y a rien qui est fait. Tout peut arriver. C'est ça la dure loi de l'endurance. Moi, je n'aime pas trop parce qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en compte que ça peut être tellement gai et puis tellement décevant que toute une équipe avec autant de personnes qui se déplacent, qui font autant d'efforts pour faire 4 courses l'année et avoir un problème dans des grands événements vrai. comme le bol. Mais comment il y en a d'amène? Pourquoi il a remotivé ses troupes? C'est pour dire, on s'est fait avoir, on a eu un problème, on va s'en sortir, on reviendra plus fort. C'est Voilà. rare en plus. Et parce que c'est tous les gens, il ne faut pas que les gens soient démotivés. Parce qu'après, les pilotes sont démotivés, les mécaniciens, quand il n'y a pas de résultat ou aussi proche du but ultime, d'être champion du monde d'endurance, c'est se ramasser comme si il faut 3-4 jours pour s'en remettre. Eh ben, c'est vrai. Mais lui, qu'est-ce qu'il leur a dit, BMW? Il leur a dit à son équipe, pas de bol. Non, parce que tu sais, c'était arrivé. Très bien, très bonne. C'était arrivé à Kawasaki. Ils avaient vraiment, ils étaient au fond. L'année du où trou. Randy Depugny allait gagner. Exactement. Horrible, horrible. On était Christian Bourgeois pour commenter. Il allait gagner la seule fois peut-être où il allait gagner Au Mans, je enfin. Non, c'était au bol C'était au d'or. bol, au bol. C'était Un au bol de bol chaîne, je aussi. crois. Ça arrive Horrible. jamais. Il avait Jérémy Guardoni comme coéquipier. Erwan Nigon, non? Non, c'était pas. Mais en tout cas, c'était pas terrible. Greg Il Leblanc, allait peut-être. gagner, il allait gagner. Et après, ils se sont remobilisés, ce que je veux dire, et ils ont gagné le titre. Ensuite, ils l'ont enfin gagné ce titre, mais c'était pas avec Randy, malheureusement. Et justement, en parlant de titre, donc c'est le CERT qui a remporté le bol, mais ils ont perdu le titre et c'est Yamaha, c'est ça? Un point. Eh oui, parce que si la BM était 2, c'était BM qui était championne, et du coup, le Yard, enfin Yamaha, en étant 3 puis 2, eh ben, ils gagnent pour un Oh point. la vache. C'est incroyable. Ah ouais. Quand même. C'était proche. Pouah. C'est le très très compliqué. Et alors comme le tu dis, pour Yard, les équipes, quand ça. même, Yamaha, qui depuis des années était vraiment sur Gagnait le rien. sprint, quoi. Il gagnait rien du tout. Et là, bim, 2 titres en 3 ans. Ouais. Le 3e victoire consécutive au bol d'or pour Ah, ça, Suzuki. Ouais, aussi, Classe. aussi, 3 fois. Et du coup, pensez là aussi que je porte ce t-shirt, Ah. 2e année consécutive avec National Moto. Bravo. Je comprends pas, je suis pilote de réserve, ils m'ont pas appelé. C'est peut-être pour ça qu'ils ont Franchement, gagné, du coup. Ils n'ont pas besoin, ils ont l'un des deux frères Suchet, parce que l'autre, Sébastien est parti. Ils ont Valentin, super mec, Guillaume Raymond, super mec. Et Johan Cette année, Nigon. c'est le frère d'Erwan qui est venu, et on voit qu'avec un troisième. Non mais je vois bien que ça je marche. les intéresse pas. Ils m'ont pas rappelé. Pourtant, j'ai montré quand même C'est la de meilleure bons points année. sur la C'est CBR la meilleure 125. année. Merde. T'aurais pas dû mettre le casque de Charles Leclerc. Ah, c'est ça. Et Johan Nigon, faut le dire quand même, franchement, bravo. Alors évidemment que Guillaume Raymond et que Valentin Suchet sont super, mais il était blessé lourdement à Suzuka. Il a souffert. Hein. Donc Johan, bravo, parce que franchement, ça a été un titre qu'il attendait depuis longtemps et ils l'ont fait. Voilà. Ouais, c'est quand même Cocorico. bien classe. Et ouais, du coup, on n'en a pas parlé, mais Tecmas BMW qui s'impose en super stock. Techmas. Eh oui, ça rappelle des trucs. Ton hein. ancienne équipe. Attends, victoire en Avec un super Belge. stock Avec En un plus, Belge, avec un Belge aussi. la classe. avec un Belge. Et attends, ils sont sur le podium du général. Ça Ouais. arrive quand même pas souvent. C'est C'est propre. super. Donc Arnaud Sasson et toute son équipe sont contents parce que c'est plus Et Michel Augusto, c'est évidemment. mon mécanicien, Ah. Enrico, qui était le chef mécanicien de la 9, du team Tecmas, qui m'a suivi pendant 3 années, 3 années en championnat de course route. Et je lui faisais entièrement confiance. Quand il faisait le boulot sur la moto, je sais bien que tout était fait, mais aux petits oignons, il passait toute sa semaine à travailler sur les motos. Elles étaient vraiment impeccables. Et ce qui nous a permis, le team a pris 3 titres d'affilée de course route, championnat IRC, 2 fois avec moi et 1 fois avec Vincent Lombois. Ouais. Et parce qu'on était bien entourés, Bon. avec des bonnes motos et avec des mécaniciens qui étaient... Leur boulot, c'était faire la mécanique de nos motos toute l'année. D'accord. Ça change tout. Ouais, c'est pas un hasard, non, Ça c'est vrai. change Hein. tout. T'as Ouais. t'as le chef de file et Ah puis oui. t'as les mécanos. Et on en parlait avant le début de l'émission. Tu roules encore de temps en temps des one-shots, des Oui. one-cars comme ça. Mais ça t'aurait pas plu de faire du team manager, par exemple chez Tecmas, comme ça en endurance ou... Non, maintenant, je suis toujours motard dans l'âme. Moi, je suis passionné de moto depuis que j'ai 12 ans, mais j'ai commencé très tard parce que j'avais pas le choix. Mais pour l'instant, je roule pour m'amuser. Je fais de l'enduro, du trial.
Je fais quelques petites courses de vitesse de temps en temps quand. Je t'imagine pas vraiment, connaissant bien ta personnalité, comme team manager. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est pour ça, cette petite moue, quand j'ai dit ça, j'ai dit tiens, lui, il connaît des trucs. Non, mais c'est un vrai métier. pas le même métier, hein. C'est vrai que Oui, mais tu gardes un pied dedans. C'est quand c'est ta vie, les sports méca, ça nous quitte jamais. Tu Enfin, sais, vois, je dirais, c'est quand même fou, mais quand tu as été très bon pilote, je sais pas si tu es très bon team manager en fait. Non, c'est deux choses complètement différentes, je pense. Et je pense que ça. Oui, il y en a qui font très bien les deux. Tout parce à que fait. il y en a qui sont très très bons pour trouver des sponsors, pour bien s'entourer, tout ça. Et c'est vrai qu'ils peuvent devenir team manager. Moi, j'ai toujours fait avec 3 francs 50, j'ai jamais bien. Allez, je me suis jamais Attendez, bien monsieur le vendu. comte, vous avez roulé en 2000, vous avez fait 9 grands prix en 500 sans payer. Je n'ai jamais- N'importe quel pilote qui veut maintenant rouler dans une bonne équipe en mondial super Ah oui. sport ou en mondial superbike doit amener une fortune. C'est le problème en ce moment du Suisse Dominique Egerter. On parle de 900 000 euros. Ouais. C'est Ah, il faut 900 000 €. Tu as eu une chance attends, pourquoi énorme pour Super Sport pour le On est d'accord, superbike. Pour le c'est- ah, superbike. Superbike, pardon. Mais tu as eu une chance énorme. Tu as fait 9 grands prix. On Ouais. t'a appelé, on t'a pas demandé un centime. J'ai commencé très tard les courses de vitesse parce que ça coûtait de l'argent et j'ai commencé avec 3 francs 50 avec des motos d'occasion et puis j'ai bien roulé. Alors on m'a aidé en pneus, on m'a aidé en matériel, mais au début je suis arrivé. Ton père t'a pas donné un centime à rien. Hein. Ma famille m'a jamais payé même pas un litre d'essence ni un pneu. J'ai tout fait moi-même. Waouh. Pour J'ai vous jamais- dire le mental du gars, Ouais, quand c'est même. beau. À 13 ans, ma maman m'a acheté une mobilette, une Peugeot 102, et je tournais dans le jardin avec. Et à 14 ans, à 13-14 ans, je me suis acheté une petite Italjet 50. Ah, Italjet, oui. Tu connais Ouais, la Formula Non, une petite Italjet Italjet. motocross 4 Je vitesses. sais, là. Ah, Avec guidon ouais. brassé. Ah, j'avais Ouais, su qu'il Italjet, avait- oui, ça va très bien. Et je tournais dans le jardin, je rendais fou tout le quartier, à mon avis, je tournais en rond. Et puis, j'ai commencé à faire quelques petites courses de cross, mais à 16 ans, 17 ans. Et puis, j'ai commencé mes premières courses de vitesse, mais c'était en 95. Et, À quel âge déjà? À 23 ans 22, 23 À ans. 22 ans ouais. et 4 ans Et après, je il est dormais en dans le Grand coffre de Prix. ma voiture. Et je dormais dans Sans le coffre de aucune ma voiture avec une formation, remorque. sans pas d'équipe de France, pas d'équipe de... Attends, moi, C'est ça me incroyable. bluffe parce que tu vois Étienne Masson, qui a fait le record, tiens, d'ailleurs, du circuit Paul Ricard avec le CERT ce week-end, a commencé en motocross. Pourquoi on commence en motocross? C'est quoi? C'est que c'est plus accessible? Non, moi, je commence au motocross parce que la citadelle de Namur et qu'on allait tout le temps voir les courses de motocross depuis que je suis tout petit avec mon papa. Et j'avais des posters de moto partout dans ma chambre, mais j'ai jamais reçu une moto. Mon papa il m'a emmené tout le temps voir des courses, mais je n'ai pu qu'à 14 ans, 15 ans commencer. Ouais. Et puis surtout, pour répondre à sa question, vous êtes très fort en motocross, les Belges. Ah, ça, c'est L'histoire, clair. hein. Bah, Stéphane Ebert. Mais non, Stéphane- parce qu'on avait plein de circuits de cross. Maintenant, on est pauvre. On est la vache Ah, non, maigre du je trouve. motocross. Il n'y a plus rien en Belgique. Il n'y a plus de circuit. Parce que j'ai fait une saison en Belgian motocross quand même en 2013, je l'ai couverte, je veux dire, et il y a quand même Orplegrand, pardon, il y a quand même Lommel, il y a quand même. il y en Oui, a, mais hein. la plupart des circuits ont fermé. Ah ouais. Avant, il y avait Motolan, il y avait Walcourt, il y avait Rognier, Perouet. Il y en avait plein de circuits. Ah Maintenant, ouais, c'est vrai. on va toujours, après la frontière française, on va du côté de Chimay, on passe la frontière et on va sur vos circuits dans le nord de la France. Parce qu'en Belgique, déjà, ils sont ouverts très peu Ouais. et il n'y en a plus que 4-5, il n'y en a plus du tout. Hein. Ah ouais. Ouais, Par c'est contre, la vache maigre, là. Hein. J'ai une question, parce que moi, dans la belle famille, ils habitent à côté de Chimay. J'ai toujours cru qu'il n'y avait rien à faire là-bas. Donc, en fait, je passe à côté de circuit de motocross, Ah, il y en à a plein. côté. Il y en a 4-5. Ah, mais je suis trop con. Bon, moi, je vais y aller alors. hein. Finalement, je vais y retourner. Ah, ouais. Ah, mais on m'avait caché la vérité, putain. Bon. Alors, et on peut peut-être faire la transition parce que tu dis que les Belges sont forts en motocross. C'est vrai. Mais les Français aussi, Rémi. Ah, ben oui. Mais non, mais maintenant, oui. Ah, mais non, mais regarde, avec on va en Romain parler. Il y a les frères. Voilà, il y a les ouais, frères effectivement. Conan aussi. Romain Fèvre, c'est vrai. tu le disais tout à l'heure, hein, 2 titres 10 ans après, Romain Fèvre, champion du monde MXGP, c'est incroyable. Ouais, c'est sympa, franchement. C'est beau. Et avec un autre constructeur. Parce qu'il a gagné avec Yam et il gagne Kawa. avec Kawa. Ouais. Ça, Toujours c'est fait fort. très fort Kawa en MX. hein. Il y a eu une période de disette. Hein. Là, c'est l'équipe Ouais, de mais Kimi quand même. Räikkönen d'ailleurs, hein, entre parenthèses. Hein. D'accord. Kimi Räikkönen a mis des billes, il n'y a pas que lui, mais dans cette Ouais, mais équipe Kawasaki. ils restent compétents. Enfin, ils n'ont jamais lâché. Oui, bien sûr. Bah, avec Seb Tortelli à l'époque, Ouais. il y en a. Incroyable. C'est le dernier qui était champion du monde avec Kawa. Oui, c'est vrai. Je pense. Ouais, ouais, c'est vrai, tout à Après, il y a fait. qui Non, parce que Gauthier Paulin a roulé, mais il n'a pas été champion. Il y a eu, en MX2, il y a eu des titres, mais ça n'a pas été avec Kawa. Non, t'as raison, c'est vrai. Oh, dis donc. Longtemps. Seb Tortelli, et on le salue, ça, il est J'aimerais bien adorable. s'ils puissent venir. Ah bah, Ça pourrait être très très c'est cool. vrai. On en a quelques-uns. Alors je veux appel aux amateurs. Moi je voudrais un jour qu'on puisse avoir Monsieur Dakar. Ça, ce serait mon rêve. Ah bah oui, Mais là- Stéphane Péterance. Ah ouais, Péter. Ah, tout à fait. Ah ouais, Bien Monsieur sûr. Dakar ici.
J'arrive à 10h du matin pour préparer l'émission. Hein. Alors moi, je veux bien qu'on ait Yves de Maria. Parce Il que, a- Ah ouais, Yves de Il, Maria. il viendra aussi. pour faire plaisir à Jean-Louis Oui, Monsey, il a ah, dit, mais il faut qu'il soit parce que disco. quand même, je voulais justement le signaler, Bien sûr. on a un Français qui a 3 titres mondiaux, c'est Yves, Yves en de Maria. MX3. Ouais, Et c'est- donc c'est- Romain Fèvre. Et Son On a surnom, Ah, ça je l'ai pas. Je sais pas. Tefli. T'es fou. Parce qu'en fait, le speaker en Saône-et-Loire, sur une course qu'il fait, il avait The Fly, Oui. et le Ah oui, je le vois bien, il l'appelait Tefli. Qui sait pas lire Et du l'anglais. coup, il ne savait pas lire l'anglais, le speaker, et Ah c'est là comme là. ça que Tefli. ça a été Exceptionnel. son surnom. Rémi, je voulais parler de MotoGP. On a tous vu passer les extraits sur les réseaux sociaux de Canal+ avec Randy qui interview Johan Zarco en disant que il y a des petits soucis peut-être entre LCR et la Honda officielle. En tout cas, il n'a pas la moto, pas les pièces qu'il faudrait avoir. Alors, il y a deux choses. J'ai commenté avec Randy Le Punier. Donc, déjà, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Ah, on a bien vu. Il a dit ce qu'il pensait, c'est la vérité. En plus, il est passé dans l'équipe LCR. Effectivement, on a bien vu en début de saison, voilà, victoire au Mans de Zarco, 25 points, 20 points à Silverstone, 45 points. C'est les deux courses où il prend plus de points que Marc Marquez sur deux courses. Et c'est sûr qu'on ne va pas se leurrer, hein, parce que tu es toujours pilote Honda. Le Honda, les Japonais, ça ne les amuse pas du tout que Mir et Marini se fassent tordre comme ça par Johan Zarco. Ils n'ont pas les bonnes pièces, c'est eux les pilotes d'usine. Les pilotes d'usine qui soient devant. Voilà. Ils n'aiment pas que ce soit le Et contraire. qu'est-ce qu'il peut faire, Zarco Il aurait dû signer avec l'équipe officielle alors. Mais on sauf ne lui a qu'ils pas le veulent proposé, Je ils sais. n'en veulent pas. Et il a quoi comme possibilité Rester c'est chez tout. LCR et gagner. Et il fait pas envie à un team usine qui dirait. Alors, je vous rappelle ce qu'avait dit Randy Le Punier quand il avait arrivé à 30 ans en Malaisie le Ouais. 14 février. Là, là c'est effacé, c'est fini. De ce côté-là, c'est fini. Au niveau de l'âge, c'est trop vieux. Mais c'est dingue, attends. Ça veut dire, tu vois, à ton époque, c'est bon, on avait moins cet arrêt-là. Je veux dire, tu commences à Mais 23 ans, donc de toute façon. Ils commencent tellement jeunes maintenant, C'est je vrai. pense. Ouais. Ils arrivent tellement jeunes à un très haut niveau, et puis ils font des années d'abord en Moto 3, Moto 2, et puis ils passent là-bas. Et des fois en Moto 2, ils ont à peine 20 ans. Et le truc, c'est qu'ils veulent des pilotes de plus en plus jeunes parce que. Et Je puis, vous rappelle que Lorenzo est arrivé à Rérez, il n'a pas roulé le 15 vendredi ans, je parce crois. qu'il avait 15 ans que le samedi. Mhm. Et que Mike D'Emilio, on en parlait, bon rétablissement. Je me souviens quand Philippe Monneray l'a interviewé la première fois, c'était un enfant. Mhm. puis je pense aussi, avec tous les grands prix qu'ils font, je ne sais pas combien il y en a maintenant, 22 ou 23, je ne sais pas. 22, je crois. Et ils usent le pilote aussi, un pilote Oui. qui est déjà plus âgé, avec Tout toutes à les fait chutes vrai. qu'ils font. Mais même tout vous ça. en Formule 1, c'est ce que Oui, je tout vous à avais fait. dit. Ouais, je tout à pense fait. que Comment ils font un pour faire pilote de autant de grands MotoGP, prix? Mais même Ouais. en MotoGP, c'est pire, quoi, parce que Attends, il y a les courses sprint. il y a maintenant. tout Ouais, le temps mais les courses c'est- alors, sprint. le ils problème, sont c'est dans- que le corps, même s'il chute, qu'il ne se casse pas, ben, ils se font quand même mal partout. surtout. Oui, Ouais, le squelette. Je pense qu'un pilote qui a roulé de toutes ces années, et qui a commencé très tôt et qui finit à 35 ans, comme Rossi, il a roulé jusqu'à quel âge lui 30 40. 40, ouais, 40. Je me souviens de Cal Crutchlow aussi. Je pense que quand on commence à trop tomber, le corps, Je comprends. Il il a prépare moins vite. Ouais. Absolument. Oh, mais regarde, celui qui s'est quand même craché dans tous les sens, c'est Marquez. Et aujourd'hui, il revient comme un ouf. Et pourtant, on disait Oui, que mais c'était terminé. je crois que Rémi disait que finalement, il avait récupéré son bras, mais donc des mois et des mois et des mois et des mois après. Même année, non Il a mis 4 ans. Ouais, Oui, c'est ça. 4 ans. voilà. 4 ans qu'il a perdu de Il titre de l'a victoire. récupéré vraiment. Moi, je pense qu'il n'a pas récupéré. Non, il a un D'accord. demi-bras. Il Très, roule le très pilote bonne avec machine. un bras et demi. Mais Bah, il est- Et il a trame de machine et le mental qui est au top. mais Comment parler avec Norris Robert Piastri, Kubica, le modèle Robert Kubica, je veux dire, moi je fais le parallèle. Kubica, Ah. c'est même pire. Bien parce sûr, que- bien sûr. Mais je veux dire, il a un mental tellement. Mais Ouais, alors, ouais, après, c'est le pareil. mental. Ce sont des champions. Kubica, il aurait dû être champion de Formule 1. On est bien d'accord. On reste sur une dernière news de moto avant de parler de toi, Sébastien. On le sait souvent après les Grands Prix. Les pilotes restent sur le circuit pour faire des tests. À Misano, c'est Quartararo qui a testé la nouvelle YAM. C'était quoi? Total YAM, nouveau moteur. Et en tout cas, il y a une déclaration un peu dure sur cet essai. Il a déclaré en gros que les autres pilotes Yamaha ont été plus prudents dans leurs déclarations, notamment Miller, mais il a bien taillé quand même. Ça fait Ouais. un petit moment là. Je sais pas ce que tu en penses, Anthony. Il veut faire bouger les choses, ça se comprend, c'est un pilote officiel. J'avais un peu de retenue quand à l'époque il était très critique. Quand tu es pilote officiel, Sébastien, il faut peut-être essayer d'être un peu plus polissé, mais lui il veut faire bouger les choses Il a dit aussi, quoi Fabio. il aimerait bien aller devant. Il aimerait bien rouler devant. Devant et- c'est ou ça. aller ailleurs? Ah oui, mais dans ce Bah, cas-là, tu critiques pas Bah, si tu veux aller ailleurs. Aller où? Alors, j'ai promis de rien dire avant quelques semaines, mais Ah, c'est- mais là, d'accord, il voudrait, parce que moi j'avais entendu des Il choses est- aussi avec une marque que tu connais bien, Sébastien. Mais Voilà, mais il y a un moment, c'est ce que disait Dario Marchetti, tu parlais de Marc Marquez, il a eu le courage de laisser un salaire exorbitant, Oui, oui, plus oui. d'une dizaine de millions d'euros, pour aller dans la troisième équipe. Maintenant, on voit le résultat. Fabio est plus jeune aussi, donc on peut comprendre qu'il ait voulu assurer, il n'avait pas gagné beaucoup d'argent, maintenant il a gagné beaucoup d'argent, mais il se retrouve coincé. Et après, je comprends qu'à la différence des autres,
il parle. Tu disais dernière news, non, il y en a une aussi, sur laquelle je vais te faire réagir. Pour Miller. Bah oui. Alors, il a eu une amende de 2000 € qu'il trouve injuste, c'est ça? Ah ben là. Qui s'est passé quoi? Alors, tu vas réagir parce que tu étais pilote dans cette catégorie. Et tu n'étais pas le dernier à faire ça. Tu as un peu le même genre de personnalité que Jack Miller, quelque part. Donc, je rappelle que le samedi soir, je l'ai vu boire du vin à Seine. Et le lendemain matin, il gagne le Grand Prix, son premier Grand Prix, dans une équipe, l'équipe de Michael Barthélémy, une équipe privée, c'était pas arrivé depuis une éternité. L'équipe du compte. Donc là, il arrive, il voit le Grand Prix, il voit des mecs super sympas. Le Grand Prix, il est sympa. Il voit une banderole. Comment tu aurais réagi, toi? Donne-moi tes gants et on te paye une bière. Donc le Grand Prix se termine. Il fait demi-tour, il va. Mais demi-tour, j'aurais peut-être quand même pas fait. Ah. Demi-tour sur la piste. oui, d'accord. C'est sur la Ah, piste oula, lane qu'il a fait ou sur la T'es piste. plus sage que Jack Miller, alors. Il a fait demi-tour. Il a fait demi-tour. Ah oui, non, Ouais. mais voilà, oui, bah, Il, effectivement. était ouais. par- Rouleau il est parti à contresens, ça, contresens. lui, Ouais, c'est drapeau de nous. c'est pas bien. Ouais, Même ça, si la course est finie. Ouais. limite. Ouais, ça c'est Ok. ça, j'aurais même aimé. interdit. Je pensais pas que c'était ça la Moi, je raison pensais que de la... c'était parce qu'il avait donné Moi ses gants aussi. à des gens qui voulaient une bière. Mais voilà, Sur tous les circuits, c'est même quand il n'y a personne, Eh oui. c'est interdit de rouler en contresens. C'est interdit, c'est Non, interdit. Regardez non, par non. exemple. C'est une règle, c'est une règle, c'est une règle, une règle. Même quand il n'y a personne, il y a que Sur des. il y a- autoroute, c'est On interdit, est c'est pas interdit. d'accord quand même. Hein. Ah non, il s'en va. Allez. Ah non. Ah non, ah, ça y est, le happening de Rémi. Oh là là là. Attention. Et on avait dit que ça arrivait à 19h49, ça arrive à 19h51. Alors, Alors, qu'est-ce qu'il tu fait nous as ramené quoi? Qu'est-ce Ah, qui se passe Tecmas. Ah oui, c'est vrai qu'on reconnaît. Les micros, ils pètent un plomb là. On avait dit qu'on tentait. Mais il est où ton micro là? Il est là. Donc, Alors attends, est-ce que ça passe, François? Ça vous fait pas Mais oui, crash ça partout? passe. Je suis pas sûr. si, ça va passer. Alors, Donc, Du coup, on est moniteur de ski. c'est la veste de son équipe, c'est la veste que m'a donnée en 97 Régis Laconi. Mais Régis Régis. Laconi, les règles. On nous dit, il va demander pour qu'on fasse, si on obtient la chance, parce que maintenant je vois combien c'est compliqué avec les voitures de sécurité Subaru de faire un tour à 50 km/h avec un pilote pour faire une interview. C'est pas en 97, mais si, je crois que c'est en 97 en plus. Et on obtient le droit de faire Phillip Island un tour de ce circuit magnifique. Quoi, en voiture? Avec, oui, Ok. avec la voiture de sécurité. À ton avis, qu'est-ce qu'il a fait? Demi-tour. Ah bah à fond. Régis, Oui, alors à fond déjà, oui. je sais, il a retourné. Non, non, parce que après, c'est un des rares pilotes, je suis pas sûr que je remonte avec lui maintenant. Bah, il a fait un deuxième tour. Je lui dis, mais là, on va être convoqué par la Dorna. Donc, on a fait un deuxième tour, et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Un troisième. Un donut. Et on en a fait un troisième, où là, je peux dire qu'on les a attendus, on s'était convoqué. Il y a- Là, il y a le drapeau rouge, Ça là. passerait plus maintenant. On a fait 3 tours de Phillip Island pour un tour autorisé. Mais c'est pas très grave. Ça, pour le coup, alors tu vois, ça, pour le coup, c'est pas très Oui, grave. ça va. Moi, je trouve que c'est Donc, mieux Lucas. que de faire demi-tour. Oui, Non? Ah, C'était mal vu. Choqué. Ah, tu vois, évidemment. Bah oui, on n'est pas choqué pareil. Voilà. Évidemment. Sébastien, on l'a évoqué à plusieurs reprises. Du coup, tu as fait du Grand Prix 500 à l'époque de Valentino Rossi et de Norifo Miabe. Déjà, ça, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là dans sa tête de pilote? Et est-ce que c'est un rêve éveillé? Tu dis, waouh, j'y suis, c'est un truc de fou. Le truc qui s'est passé, c'est qu'on m'a téléphoné, comme je vous ai dit, un mercredi pour faire le Grand Prix de France le vendredi même. On va dire pourquoi d'ailleurs. Comment il te connaissait, Michel Augizeau? En fait, à Michel Augizeau, j'avais racheté le matériel de Régis Laconi 250 qu'il avait roulé en Grand Prix. Et comme Régis avait roulé sur la V2, puis c'était Sébastien Gimbert qui avait pris la place et qu'il avait démissionné, je ne sais pas pourquoi, à un certain moment, ils n'avaient pas de pilote pour rouler au Mans. Et ils m'ont téléphoné. Moi, j'étais encore en accord avec le Team All-Star. J'avais été champion d'Europe pour le Team All-Star qui m'avait soutenu un petit peu. L'équipe de Francis Bata. Oui, qui m'avait soutenu et qui me ressoutenait pour 2000. Et j'avais recommencé la saison. Puis un coup, je me dis, quoi, je reste au championnat d'Europe Super Sport 600. J'essaie de revoir mon titre de champion d'Europe ou je pars en Grand Prix. Et là, il me demande d'aller en Grand Prix. Puis j'ai réfléchi 2 minutes, 3 minutes. Je dis, je vais en Grand Prix. Allez, c'est une opportunité, Mais oui. quoi, dans un team officiel. Mais alors, directement, quand je suis arrivé, M. Augizeau, Michel, m'a dit, écoute, Sébastien, tu viens ici pour apprendre. On n'a pas du matériel pour gagner. On ne sera jamais allé devant. Tu seras dans les compés clients, il y a 3-4 adversaires avec qui tu peux t'amuser, les autres, ils sont intouchables. On va quand même rappeler, Attends, ça. quand il m'a donné cette veste, il m'avait promis qu'il viendrait commenter avec moi dans la cabine à Phillip Island. Il est arrivé comme un fou, il a passé, toi, c'est où, Phillip Island. Il Ouais. faut aller de l'autre côté de la cabine de moteur, passer la passerelle à fond. Il est arrivé. Il m'a dit, si je fais top 5, il a fait 5e, avec cette compé client que tu connais. Il a acheté la moto à François Charlot. Il a couru, il est arrivé, il a pris le micro, il avait promis, il l'a fait. Il a commenté avec moi le podium et interview de fin de Vous Grand Prix. remarquerez que toutes les anecdotes de Rémi Tissier sont à Phillip Island.
Et sur le sec, Non, Pour les, non, non, pour les, non, pour il les avait fait fanatiques sur de le sec l'émission, ou sur le mouillé. Sur le sec C'est vrai. Sur le sec, parce que c'est un circuit de pilotage. Je te rappelle que dans les deux seuls À mon podiums avis, qu'il a fait, tous les autres avaient les pneus cramés, lui, les pneus étaient encore bons. Le Parce talent que Philippe aussi. Aylan, oui, aussi le talent, ça je n'ai rien contre, mais comme Philippe Aylan a tous ces enchaînements de gauche là, et que ça crame tous les pneus, peut-être que lui, en fin de course, il était mieux. parce qu'attends, n'oublie pas une chose, effectivement, sous la pluie, il gagne à Valence, mais le seul podium qu'il fait dans la foulée, c'est encore à Philippe Island, donc c'est sur le sec. Et là, cette fois-ci, il fait, avec la moto d'usine, son seul podium sur le sec, c'est aussi à Philippe Island. Il adore ce circuit. Ouais, ouais, ouais. et du coup, toi, en pilote, quand tu arrives pour les Oui, c'est premières ça. séances d'essais libres, tu te retrouves avec les stars mondiales. Ça doit être une drôle d'impression Mais quand même. oui, c'était déjà pas normal parce que quand on n'a pas fait un mètre avec la moto, qu'on va directement en grille et qu'on connaît pas le. Moi, je connaissais le Mans mais un petit peu, mais pas avec des freins en carbone, pas avec des pneus slick, pas. Le 2 temps, j'avais presque pas roulé en 2 temps dans ma carrière, j'avais roulé beaucoup plus avec des 4 temps. Eh ben, j'étais un peu perdu, quoi. D'autant plus qu'on me dit que tu peux pas te battre. Et je me suis fait ramasser, question chrono, ben, j'étais toujours un peu largué, quoi. Hein. C'était sûr certain que c'était pas possible. Et puis, j'étais pas arrivé au Mans, dès les premiers tours, j'ai déjà fait 2 chutes. D'emblée, je commençais à tomber une fois, 2 fois. Et puis, Michel m'a dit, écoute, Seb, là, tu peux en course, tu fais ce que tu veux, mais tu ramènes la moto, tu tombes pas. Nous, faut que tu arrives à l'arrivée parce que ils vivaient un peu, c'était des petits teams qui vivaient un peu avec les primes d'arrivée, les primes de départ Ah oui. et tout ça. Alors il me dit, si tu tombes, il n'y a pas de prime d'arrivée Ah oui. et il faut que tu restes sur tes quilles, quoi. Et moi, j'ai joué le jeu avec eux. Franchement, Michel était quelqu'un de très bien. Il était comme il était, mais c'était pas. Il était bien. Il était bien. Il m'a donné l'opportunité de pouvoir rouler en Grand Prix. Bah oui. Et il était clair et net dans ses attentes et ce qu'on pouvait. Après, on a fait quelques petits tests avec la moto, mais très rarement. Et voilà, maintenant, j'étais pas assez préparé pour être là-bas, quoi. Ça, c'est sûr, certain. Et la machine aussi, parce que c'est ce que tu nous as dit, c'est cette année-là justement qu'il y a des petits soucis, malheureusement. Mais je pense qu'elle était vieillissante, parce que quand la Connie l'a eue, elle était toute nouvelle, il venait de l'acheter. Et Parce qu'il y avait une moto d'usine. Takuma Aoki avait la bicylindre Honda d'usine, Ouais. avec les couleurs Honda Repsol. Et puis il y avait cette bicylindre Honda Compé Client. Voilà. Et moi, je pense que je suis arrivé sur cette moto, 3 ans après, qu'elle avait 3 années. enfin, 4 saisons, que- 97 que à 2000. Ce châssis, ils avaient quand même pas beaucoup de matériel. Ils avaient 2 ou 3 motos, mais elles avaient tout un peu roulé. Et ça Et devenait. c'était peut-être un peu toute tombée, non? Ouais, c'était un petit peu, même les fourches, tout ça, tout était un petit peu. Je vais pas critiquer, mais moi, quand je fais des courses de moto, chaque année, je rachète tout du nouveau matériel. Je ne reconditionne pas une moto après 1 an de course. Elle est vendue, je fais pas 2 années avec la même moto. Ça, c'est intéressant ce qu'il dit, parce que quand j'ai enquêté sur lui pour les semaines, ils m'ont dit tous, je ne savais pas, j'avais jamais remarqué à quel point tu étais méticuleux à ce point-là. Mais j'ai tellement peur des problèmes mécaniques. Toutes les graves chutes que j'ai eues dans ma carrière, c'est toutes sur problèmes mécaniques. Ou pneus froids comme avec le team John Cheng. Mais le truc, on roule à 300 km/h. Pour vous dire le talent du pilote, hein, quand Ouais. même. Non mais c'est important, tu sais, moi ça me choque pas du tout, au contraire, parce que Alain Prost, par exemple, mettait un soin et un point d'honneur à bien préparer ses autos. Bah, la moto, c'est pareil, je veux dire, enfin, franchement, Valentino Rossi, je crois qu'il était très méticuleux aussi. Hein. Mais Valentino aussi, Bernard Ancieux m'a dit qu'au début, il passait ses soirées avec les mécaniciens C'est dans vrai, les box. c'est vrai. À regarder ce qui se passait. Et moi, je suis pareil. Lewis Quand- Hamilton Quand pareil. il travaille sur mes motos, je suis tout le temps en train de voir. J'ai plein d'anecdotes, si je dois comment expliquer tout ce qui m'est arrivé cause mécanicien, même à cause de mes mécanos. Mais on écrit plein de... Parce ce qu'il point-là. y a des petites erreurs qui font... Mais comme nous, c'est pas des mécanos professionnels qu'on avait. Qu'avec Enrico, lui, c'était un pro. C'était son métier, c'était de travailler sur nos motos. Ben, on n'a jamais eu de problème. Mais quand on fait avec des garages, par exemple, on s'associe avec un magasin de motos qui laisse les motos dans un coin toute la semaine, et puis, ah oui, t'as une course, c'est vrai, et ben, il chipote vite un petit peu. Ouais. Je préférais faire moi-même ma mécanique, avoir les motos chez moi, parce que alors le soir, ben, je commençais à chipoter. Quand je faisais le championnat du monde Super Sport 600, je faisais moi-même toute la mécanique. Je démontais mes moteurs, je les amenais chez Dolda, qui les préparait, ou chez Tunkate. J'ai roulé aussi pour le team Tunkate, ils ont un peu préparé mes motos. Et je faisais moi-même la mécanique à mon aise parce que je savais bien que c'était bien fait. Tu dirais que c'est ça qui fait que tu as été justement aux avant-postes c'est un avantage quand tu es pilote de connaître aussi la mécanique? Oui, c'est un avantage, mais j'avais pas l'expérience d'un ingénieur. Oui. On n'avait pas de télémétrie sur nos motos. Par exemple, on a fait des courses à l'étranger en championnat du monde Super Sport 600, par exemple, où on allait qu'à 2. Là, il faut que je la raconte, celle-là. Parce que moi, j'ai vu la tête des box à côté. Le gars est venu. Un mécanicien, c'était ton... On va dire mon demi-cousin, Sébastien de Terouagne. Voilà, ils sont à 2.
Donc les autres équipes, Alstar, Honda, TNKT, Ducati, Xerox, imagine le nombre, les équipes, 15, 20 gars, et il le regarde avec des yeux en bille de loto. Quand il a fini à 16h, il m'appelle, on prend la voiture de Locke et on va à Cowes, à la plage. Après, le soir, il y avait le fameux bar avec le requin. Donc, Toujours. et Soit Philippe écoute Island, bien, soit un on est bar. à Philippe Island, on parle d'un circuit, tu l'as vu avec Régis, de talent, de pilotage. Il a son cousin avec lui. Les autres, ils ont une équipe entière. Et il a terminé sans aucun moyen, sans rien, parce que tu n'as rien au niveau sur le plan technique, tu n'as rien. Hein, rien. On partait, nous, avec les 2 motos, 2 cuirs, et parce que Outre-mer, ça coûte énormément d'argent pour oui, mettre bien dans sûr. l'avion, pour aller au Qatar et en Australie. Eh ben, on prenait un petit coffre outil bêta en plastique avec tous les outils qu'on pouvait démonter la moto. On démontait toute la moto avec le coffre, on mettait tout ce qu'on avait besoin pour pas que ce soit trop lourd, et on partait comme ça. Mais ça veut dire que j'avais droit qu'à une chute. Parce que je chutais 2 fois, je pouvais pas aller au Qatar, c'est beau. il n'avait pas les pièces. Et donc, C'est beau. puisque j'ai vécu l'ensemble du week-end avec lui, je vais dire presque nuit et jour, parce qu'on fait il a terminé 11e, alors qu'il y a une trentaine de pilotes engagés, des pilotes wildcard. Une année, Joshua Brooks gagne le Grand Prix, on était en wildcard. Les Australiens, Pitt, Vermeulen, Mugello. J'étais 8-9e, et puis j'ai mon pneu qui a commencé à faiblir en truc, et j'ai dû Il céder est 2-3 places. 8e d'une course de championnat du monde super sport sans aucun moyen et avec son cousin pour faire la mécanique. Et là, tu te dis, là, Ouais, c'est énorme. c'est tous les Belges avec lesquels j'ai discuté là, ces derniers jours, ils m'ont dit, mais au niveau du talent pur, c'était Mais énorme. Ce qui nous manquait surtout, c'est d'avoir quelqu'un qui fasse la télémétrie et le réglage moteur. Ça veut dire qu'on arrive en Australie, Et oui. on ne changeait pas de map de moteur. de map de moteur. Ça veut dire qu'on était trop riche, trop pauvre. On n'avait même pas une somme Landa. On ne savait même pas savoir ce qui se passait dans le moteur. Ça veut dire que je perdais peut-être des chevaux. Voilà. Et pour le châssis, on faisait au pif. Oui, il me semble qu'il faudrait mettre un tour de ressort. Au pif, Ah oui, Mais Jean-Louis. oui, toi, t'avais le ressenti, mais. Ah ouais, voilà. C'est Et- incroyable. Et est-ce qu'il y a un souvenir en particulier sur ces 9 GP que tu as pu faire ou un truc vraiment mémorable? En Grand Prix, C'est pas un bon souvenir. non, j'ai quand même fait. T'as marqué des points, attends, à deux ou trois reprises. Oui, parce que c'était en Espagne, et il faisait mauvais, il pleuvait à Barcelone. Alors évidemment, la moto, le V2, il y avait moins de trucs. Mais j'ai mis quand même que 3 pilotes ou 4 pilotes derrière moi seulement. Je fais dans les points, je fais 11e, mais il n'y en avait que 4-5 derrière moi. Ah, mais t'es pas tombé. Et t'es en, Ah non, et t'es et, en GP, c'est comme je dis, ouais, en Formule 1, mais t'es en Formule 1, les 20 meilleurs mondiaux, c'est quelque chose, quoi. Moi, le truc, ce qu'il y a, c'est que pour le moral d'un pilote, ça veut dire qu'on peut reprendre Marquez, qui a le moral, mais on ne sait pas le battre. Les 2 frères Marquez, mais on voit son coéquipier, il n'en peut plus de ne pas pouvoir gagner. Et Ah, le moral, intéressant. ben oui, son moral. Moi, le problème, c'est que comme j'avais toutes les courses que j'avais fait avant d'arriver en Grand Prix, j'étais toujours aux avant-postes. Et après, on se retrouve là à subir les courses. Des fois, pour le mental, c'est pas bon parce que le mental d'un pilote, c'est dur. il fait tout. C'est ce qui fait tout. Si Pecco, il a plus le mental, il subit. Mais attends, Ah mais ouais. comment se Je passe suis sûr qu'il est mal dans spirale sa tête là. Là, il Ouais. vient chez lui, il pleure quoi. Le gars, Ah, vraiment je pense qu'il doit pas être bien dans sa tête quoi. Je pense que pour un Et pilote qui était pourtant, 2 il fois est champion du monde, beaucoup sûr. mieux payé, bien évidemment. Je vous donnerai les chiffres la prochaine fois. Il est beaucoup mieux payé que Marc Marquez. Hein. Mais oui, mais il a deux. En même temps, il a deux l'argent ne titres fait pas le avec bonheur. Rémi, Voilà. hein. Maintenant, c'est clair que en plus, si on ne gagne pas sa vie et qu'on ne se fait pas plaisir parce qu'on n'arrive plus à gagner les courses, ça devient encore plus dur. Là, il doit peut-être se consoler, dire, je gagne Et ma encore. vie. Mais je pense que l'argent, à ce niveau-là, comme Marquez, Bien sûr. il a payé, il a refusé des 10 millions d'euros pour passer chez Ducati et pour pouvoir tout recommencer parce qu'il n'y croyait plus avec la Honda. Et maintenant, il a prouvé que, il a mordu sa chic et il est de nouveau là et il va être champion du monde. Ça, Exact. C'est sûr. Jean-Louis, Oui, est-ce qu'on a quelqu'un qui peut percer le secret de Bagnaia, de Pecco Bagnaia? je vais poser la question à Dario Marchetti pour la semaine prochaine, d'accord? Parce qu'il est ambassadeur Ducati, il les connaît, il est très Mais est-ce fort. qu'on le sait? Moi, je sais même pas, parce que tu sais, Randy a Non, dit mais quelque c'est chose de mental, très c'est vrai. mental, C'est que c'est Marquez est mental. trop fort. Il Et a alors lâché, déjà, il y a c'est ça. ça. Et Randy a dit quelque chose de très vrai, Randy Depugné. Il a dit que quand on est dans une période difficile, quand on est pilote, tout le monde veut essayer de rassurer et donc dit des choses. Mais on sait que c'est faux, puisque on est pilote, on sait bien que... Et puis on va dans tous les sens. Exactement. Et on se sait cherche. plus où on est. Et Non, mais on je sait pense que ce qu'avait dit il y a 3 ans Dario Marchetti en direct est vrai, en fait, c'est ça. C'est non seulement il doute, mais il est en train de se rendre compte qu'il a gagné les dernières années. Il n'a pas gagné les dernières parce qu'il était battu Avec la par il est en train de se rendre compte que qu'il n'est pas si fort que ça. Ah, Que la moto, mais si, que la moto, elle était sensationnelle pour le faire gagner les autres années, que là, c'est plus difficile. Et il voit un mec blessé pendant 4 ans qui a quitté Honda et ce qu'il est en train de faire avec la même moto. il y a un C'est pas le petit peu syndrome de- Hamilton aussi?
Ah, Hamilton, c'est différent. Non, c'est malheureusement, différent, mais- ouais. Bagnaia, en fait, il a quand même tout gagné. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu Antonelli. Alors, j'exagère, mais tu gagnes tout. Tu as toujours tout. Il a gagné en Moto 2, il arrive là en MotoGP, il gagne. Et là, d'un coup, ça gagne plus. Antonelli, il a tout gagné tout le temps. Il arrive en F1, ça marche plus. Oui, Je veux dire, Toto Wolff dit qu'il il doit le reprendre en main d'une façon ou d'une autre. Bien sûr. Donc, tout Bien est- sûr, c'est c'est clair. ce qu'on disait, la tout est Mercedes, monté. C'est clair. Bottas, il était un tueur. La Mercedes, elle était incroyable. Bottas, Bah, c'est quand même. sûr. Non, Et Bottas, Hamilton, il il a a été un tueur, atomisé Bottas. tout le monde. Oui, mais bon, Ouais, non, tu le mettais sur notre caisse, il était fonderie. Ah bah oui, bah, de toute façon, moi, je suis persuadé que Bottas, tu le mets sur n'importe quel quai, c'est fonderie. Ah, c'est dur. Ah non, J'ai une question, tu parlais tout à l'heure de mécanique, et moi j'adorais la période de temps. Ce moteur Big Bang, comment c'était sur des GP500 Des noms, hein. Mais nous, on avait un bicylindre en V1. Ah, t'avais pas le Big Bang Ah, de non. fameux. Est-ce que tu l'as testé ça Ah non, j'ai jamais. T'as jamais roulé là sur le Big J'ai Bang roulé une fois sur une MotoGP, celle de Niki, invité par Honda Niki Hayden. à Jerez. J'avais Ah, essayé la Niki moto Hayden. championne du monde en 125, la Super Sport de Karl Muguruza, je pense, à l'époque, Wow. qui était champion du monde pour Tunkate. Ouais. Bien sûr. Et il y avait la moto de Niki. C'est la seule fois que j'ai roulé sur une vraie moto. Alors Et j'ai eu une faveur, c'est que pour les journalistes, ils bridaient beaucoup l'électronique pour pas qu'ils s'envolent. Mm. Et Paul Parce qu'il y en a Tomanek, qui s'envolaient quand même. ouais, il y en a qui s'envolaient, les journalistes. Oui. Et Paul Tomanek, qui m'a vraiment soutenu en 2006, il m'a vraiment soutenu pour que je refasse le championnat du monde super sport presque complet, a demandé au staff, dire, écoute, pour lui, tu la laisses Normal. comme il roule. Mmh. Voilà, Oui. tu te fais la même map de Jerez, tu le laisses rouler comme ça. Maintenant, j'ai pu faire que 3 tours. Eh oui. J'étais à 7 secondes du meilleur temps que la moto avait fait là-bas, mais je me suis fait plaisir. Quoi. Je me sentais que la moto avait un potentiel de... Attends 7 secondes en Je 3 comprends, je tours. comprends. Ouais, En j'ai ayant fait la 3 peur tours. de pas hein. sortir. Ouais, j'ai fait Tiens, 3 il est tours. belge, j'ai une question que je n'ai pas mis dans l'édito. Là, il y a un garçon qui est en train d'exploser, mais il a mis 5 ans. C'est ton compatriote, c'est Barry Baltus. C'est incroyable ce qu'il fait cette année. Ah oui, en Barry, Moto 2. Barry Baltus, il habitait vraiment tout près, on habitait vraiment tout près l'un de l'autre. C'est un très 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 bon pilote. Il a toujours été surdoué. Ça veut dire depuis le début. Raconte quand il avait 9 ans. À 9 ans, par exemple, on faisait une course en 2013 ou 2014 à Francorchamps et il tournait avec sa petite moto de cross là, dans tout le paddock et en revenant du circuit vers le karting, il y a toute une ligne où il y a tous des virages. Et il est allé s'emplâtrer dans une voiture et son père a dû s'arranger parce qu'il Didier. il a dû payer les Oh là là. parce que, ouais. Il était déjà un petit peu nerveux, son fils en moto. Même son frère, il est aussi, Jordan, il est aussi... c'est des Énervé. passionnés de moto, c'est des vrais passionnés. Maintenant, je pensais qu'il allait arriver directement, et je pensais qu'il est stagné, mais maintenant il est en train de décoller. Et je pense que s'il n'a pas, il continue dans une comment on va dire, Une bonne dynamique, non Enfin, Ouais, cette dynamique-là, ben, il va y arriver, c'est sûr. Mais et là, pareil, est-ce que c'est mental? Tu penses qu'il a eu un déclic ou pas? Oui, Bah, il a surtout la chance d'avoir un organisme belge qu'il aime beaucoup. Qu'il l'aime ouais, il y a beaucoup. Zelos qui a beaucoup fait pour eux, parce que nous, moi, j'ai jamais connu d'aide comme ça. Ils ont été encadrés, ça fait depuis qu'il a 9 ans qu'il roule. Que ce soit Loris Cresson, son papa l'a emmené en Espagne, que ce soit Xavier Simon. Ouais, c'est là où j'ai dit Didier, c'est pour Loris Cresson. Ouais, Loris Cresson, son papa l'a emmené en Espagne. Moi, ils étaient dans une. Ils ont appris à rouler. Le petit Baltus, à 9 ans, il roulait non-stop sur les circuits de kart, il a fait des kilomètres, mais il était déjà très doué. Bien sûr. Super motard, mettant en glisse la moto. Il avait un très très bon feeling et un bon ressenti, je trouvais. Rémi me disait qu'à Bordeaux, tu avais enflammé la piste en Tchéquie. Qu'est-ce qui s'était passé C'était quoi Mais j'ai expliqué. Ah, c'est c'était quand- l'accident. Ouais, Mais pour moi, c'était enflammer la piste. Pour moi, c'était le résultat. Ah non, mais je suis déçu, Rémi. J'ai enflammé dans le bac Ah à ouais, sable. c'était Voilà. malheureusement Enflammé cet dans le bac à enflammé-là. Ah sable, ouais, je ouais. pensais que genre tu avais burné et fait Non, du non, stunt non, comme non, Toprak Ah. et tu avais enflammé les tribunes. Non, non, Non. non. pas du Tiens, tout. d'ailleurs, tu parles de Toprak. Qu'est-ce que t'en penses, Sébastien, ton œil expert? Tu penses qu'il va faire quelque chose en Mais MotoGP? lui, il a un mental de feu. Et je pense que c'est leur mentalité. Comme ça, ils sont. Il y a un courage, une détermination qui est exceptionnelle. Moi, j'adore ce pilote. C'est vraiment un top pilote. Il est super humble. Il est. J'espère qu'il va bien faire avec Yamaha, qu'il va faire progresser la moto, qu'il va donner de bonnes informations. Je pense qu'il a fait énormément progresser la BMW. Et BMW est super content de l'avoir eu et triste de le perdre. Bah oui, ils vont peut-être être champions cette année, alors que c'était Ouais. mal parti. hein. Ouais, c'est mal parti Ouais. qu'il disait rendez-moi ma moto. Et c'est quoi Mais voilà, maintenant il a de nouveau une bonne moto. Je pense, c'est un top pilote. J'espère qu'il va apporter beaucoup au Grand Prix pour du sang nouveau qui arrive et que ça va un peu
Je dis pas que les Grands Prix deviennent un peu Horrifiques, mais oui. lunatiques, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait des choses qui se passent un peu différentes. En 2000, à Assen, il y a ton team manager, on en a parlé, Michel Agiso, il était furieux, mais pas contre toi. Il s'est passé quoi? Ah ben c'est vraiment un truc vraiment... Alors là, c'est énorme. Non, c'est vraiment... bon En fait, j'ai eu un manque de bol dès le début avec eux, et eux, je sais pas ce qui s'est passé. On était sur la grille de départ, moment 15 secondes, on laisse toujours la visière bien ouverte pour bien s'aérer, et au moment 15 secondes, on ferme la visière, on prend les deux mains comme ça, et les Sharks, à l'époque, avaient un œillet sur le côté, pour faire que si on se retourne pour voir qu'il y a derrière, pour pas que la visière s'ouvre. Maintenant, c'est en plastique, c'est devant, mais à l'époque, c'était un trou carrément dans la visière. Oui. Oui. Malheureusement, il y a un film protecteur pour pas, un anti-buée qui est mis, je sais pas comment, qui fait une petite couche. Maintenant, c'est des pinlocks qui se mettent dessus, c'est complètement différent avant, en 2000. Et j'ai un éclat qui est venu dans mon œil. Et Non. je dis non, c'est pas possible. Un je éclat fais- de quoi Mais de cette surface qui fait De pour pas. plastique, donc. Ouais, de plastique Oui. pour Dans l'œil. de cet anti-buée. Et de là, je dis non, c'est quoi, non? Et alors, évidemment, 15 secondes, plus moyen d'aller gratter dans mon œil. J'ai la visière fermée, j'ai les gants mis, et je démarre. Et puis, ça m'a Il est en gêné. Grand Prix 500 face à Valentino Rossi, à Kenny Robert Jr., à Assen en plus. Et ça m'a gêné directement. Puis c'est passé pendant 3-4 tours, ça m'a laissé tranquille 2-3 tours, puis ça m'a gêné de plus en plus. Puis pour finir, ça me gênait tellement que je fermais un œil. Ça me brûlait, quoi. J'avais une crasse dans l'œil. Et dans l'enchaînement du retour avant la chicane, t'as le gauche rapide, et il y a un droite-gauche. Et dans le droit, j'ai pas redressé assez vite, j'ai mordu dans l'air, je me suis envolé. Parce que t'as pas vu. Parce que on revient là à 250 km/h, on prend le virage, à mon avis, à 230, 240. Je sais pas combien on a Il remonté, suffit mais on de est très quelques vite. centimètres. Hein. Et là, Et- explique la suite. Ben, la télémétrie révèle que je me suis quand même envolé à plus de 200 km/h et je me retrouve dans le bac à sable, complètement bien des bleus partout. Et j'arrive chez Costa parce qu'ils me prennent chez Costa. Claudio Costa, donc le docteur, la C'est clinique là mobile. Et de là, je dis écoutez, j'ai une crasse dans l'œil, quoi. Je sais pas ce que j'ai une crasse dans l'œil. Et de là, ils l'ont retiré et ils l'ont mis là et je l'ai gardé la crasse. Et après, j'explique à Non, Michel. c'est long comment? C'est quoi? C'est Oh, ça faisait 4-5 mm, quoi. un demi-centimètre. Ouais, quand même, le 4-5 truc. Il a un millimètres. éclat de plastique dans Et l'œil. donc, vas-y. Et alors, Michel Giso, il vient l'affirmer. Qu'est-ce que t'as de nouveau fait? La moto, elle est morte. Tout est foutu. Fallait Je que dis, tu rassures tes Michel, tu me croiras pas. Et Mais... C'était avant que tu mettes le feu à celle de Bordeaux. Ouais, c'était avant ça. C'était pas de ta faute, on Non. rappelle. Hein. Non. Jamais, mais même à Bordeaux. Non. Et là, Michel, je lui dis, écoute, regarde parce que moi, si c'est au moment où j'ai fermé la visière. Et regarde, ils m'ont retiré ça de l'œil. Et puis, il a regardé, on l'a mis pile poil dans ma Comme un visière. puzzle. Et alors, il voulait attaquer le fabricant de casque, on ne va plus citer la marque, il voulait attaquer le fabricant pour dire que c'était de leur faute. La faute Ah est oui, passée bah oui, à parce la que lui, il base. voyait qu'il fallait rembourser la Ah, moto. ben, la bah oui. moto et son Grand Prix, en plus c'était en cours, ça veut dire que j'avais pas fini la course, il avait Ah oui. de nouveau perdu son petit pécule et, Ah ouais. J'imagine. et j'étais navré, mais c'était encore un fait de course très bizarre, quoi. Comme quoi, il faut avoir de la réussite aussi et de la chance même. C'est la réalité. C'est vrai. Bon, et moi, il le sait, Rémi, toi, tu le sais pas encore. Moi, Ah. je suis fanatique de Valentino Rossi. Est-ce que Ah oui. tu as un truc, une anecdote à me raconter avec Rossi sur les années où tu l'as côtoyé, où tu as Moi, contre j'ai lui? peut-être une anecdote, mais qui est un peu banale. C'est que moi, Michel Zizou, je me mangeais des pâtes blanches et être comme ça, et alors aller au lit le plus tôt possible. Et je respectais ce qu'il disait, j'essayais de faire Trop. Ah, il était Trop. bien tombé Trop. avec toi, Michel. Allez, Ouais, allez, mais non, allez, mais non, le plus tôt mais possible. il était très exigeant en question, même la nourriture. Moi, j'ai jamais eu une hygiène de vie particulière pour leur moto. Je roule parce que je suis passionné, je roule pour le plaisir depuis toujours. Et alors, une anecdote, c'était Valentino Rossi qui était sur on va dire, le truc du camion, le monte-charge, on va dire, du camion, en train de manger un gros saucisson. Je le vois avec, je sais pas ce que c'était, mais vraiment le saucisson, quoi. Et je me dis, l'autre, il veut me faire manger des pâtes blanches matin, midi, soir, et du poulet sec, sans mayonnaise, sans rien. Et l'autre, il se tape un saucisson, quoi. Et il gagne toutes les courses, quoi. Alors j'ai trouvé ça un petit peu... Je pense qu'à Valentino Rossi, il est ce qu'il est. C'est un des plus grands champions. Il avait une hygiène de vie, à mon avis, correcte, mais il n'a pas tout fait pour arriver là. Non, au Il- niveau ouais. de l'hygiène de vie, les sorties, les Ouais. boîtes. je pense que c'est un pilote qui était doué naturellement et qui... Il s'est bien entouré aussi, Et peut-être. sur la piste, Oui. il était comment? Très, très, très respectueux. Franchement, moi, j'ai mal roulé une course. Robert m'a un peu bousculé parce que je l'ai gêné à un moment ou à un autre. Voilà. Et que Valentino n'aurait jamais fait ça, quoi. Donc tu t'es bien entendu avec lui, c'est un
On n'a pas eu beaucoup de contacts, quelques contacts, mais... Pendant le briefing, il y avait un tu respect, pouvais quand même. échanger un petit peu ou pas pendant le Oui, briefing mais pilote? Non, pas trop. c'était... On va dire, chacun était dans sa bulle. On était un petit Ouais. peu... ouais. Tu sentais que tu étais dans une équipe, justement, Ben oui, cliente, quoi. et ben évidemment, si maintenant on joue dans les premières places, ben les autres pilotes nous regardent autrement, mais quand on est dans le fin fond, ben... J'adore l'anecdote du Et puis, saucisson. eux, Formidable. ils sont connus en 125, ils sont connus en 250. Eh oui, toi, Ils t'arrives sont là. connus en 500. Moi, Ouais. je suis évidemment en 500 avec aucun bagage derrière moi. Eh, c'est un petit peu comme Isaac Adjar, quand sur la photo de classe, au début de C'est vrai. la saison, il va voir Lewis Hamilton. Eh oui. Mais moi, ce qui m'a marqué dans son palmarès, je me souvenais plus que tu avais fait la BMW Boxer Cup Oui. avec des pilotes comme Thierry Beaumont, mais surtout avec Randy Mamola, avec Luca Cadalora, Ouais, ouais. avec des pilotes de ce niveau-là, et tu as terminé vice-champion. Mais à armes égales, toutes les coupes de marque que j'ai fait, que ce soit la Pria Cup où j'ai gagné, ou la Yamaha Cup, j'ai fait la Yamaha Cup, j'ai gagné toutes les courses. En Apria, j'ai gagné presque toutes les manches. En Apria, j'ai gagné toutes les manches. En Yamaha Cup, j'ai gagné toutes les manches. Parce que là, les courses dont on parle, c'est le samedi, c'est la Ouais. Dorna, Oui. c'est Randy Mamola, c'est Luca Cadalora, Ouais, voilà. c'est les mêmes motos pour tout le monde. Ah, voilà. Ça, Il c'était termine sympa. vice-champion. C'est quand il a une vraie moto où ça sert pas, qu'il envoie des coups, quand c'est une vraie moto qui marche, qu'il n'a pas un casque avec un demi-centimètre qui lui rentre dans l'œil, qu'il n'a pas les deux bras cassés et le bassin, etc., et qu'il peut rouler, il roule. C'est dingue. C'est ce que Non, tous de les toute façon, on Belges, le voit, tous les de toute façon, pilotes on le belges voit. m'ont dit un talent pur, Jean-Louis. Est-ce que je peux savoir l'année exacte du saucisson de Rossi Ah, Ça, ben, ça, c'est c'est- en 2000, 2000. 2000 2000. Mais c'est Ça, je m'en ses débuts souviendrai. en Grand Prix et 500. hein. Ça, Ah j'adore, oui, oui, j'adore. il n'a pas été champion cette Qui année-là, était- c'est pour ça qu'il a mangé le tous saucisson. les conseils et tout qu'on donne et tout l'autre. Non, mais cela dit, je ne donnerai pas de nom, mais il y a des grands champions qui fument des cigarettes. Non, mais qui- évidemment, voilà. évidemment. Ce qui était sympa clair. avec la BMW Boxer Cup et Power Cup, c'est qu'on était en prologue des Grands Prix. Bah ouais. Ça veut dire que j'ai quitté les Grands Prix en 2000 et en 2003, T'es je resté. suis revenu en 2003 pour la Boxer Cup. Et on avait la même ambiance. Là, c'est vrai que Rémi a Ah. plus raison, on est plus sorti que d'habitude. Ah, Même avec d'accord. les mécanos Parce et que tout c'était ça. le samedi et donc le Parce dimanche. que non, on roulait le dimanche, mais on roulait le dimanche après les courses. Les courses. Par exemple, au Mugello, Après les courses. j'ai fait Ah, c'est même pas un en truc novembre super. Bizarre. Au Mugello, j'ai fait. Non, c'était le samedi. Ah, C'était le samedi soir. Samedi d'accord. soir, Ouais. tu as raison. Parce que le samedi soir, j'ai eu une anecdote un peu spéciale. J'étais en tête de la Yamaha Cup en 2003, en même temps que j'étais en tête de la Boxer Cup, deuxième de la Boxer Cup. Alors je devais aller au Mugello, j'ai fait le Mugello, je fais deuxième pour finir. Je suis en tête dans le dernier tour, je me fais souffler la politesse, évidemment, avec cette longue ligne droite en montée. Je finis quatrième, tout juste pas sur le podium. Je laisse la moto, je prends ma voiture, je roule toute la nuit pour revenir à Chimay, un petit circuit. Ah oui, en ça fait une Belgique. trotte. Hein. Et il y avait quand même 1300, Ouais, 1400 bah oui. mètres. Ah ouais. Je prends Oui. quelqu'un avec moi, avec une BMW que j'avais apprêtée de chez BMW à l'époque. Je reviens jusqu'en Belgique, je demande une dérogation pour pouvoir faire la course Sans avoir fait les essais. de Chimay sans avoir fait l'essai. Et je devais faire 3 tours au warm-up et que mon temps soit Dans les 100, les 100, voilà, 107, ouais. Et je devais démarrer dernier. Je prends un accord. Là que tous les pilotes ont su que je revenais d'Ardard comme ça, sans me le dire, sans me prévenir. Je suis arrivé là-bas à 5 h du matin. J'ai dormi 1 heure dans mon mobil-home. J'avais laissé mon mobil-home là-bas. Et le lendemain, je me suis mis devant la grille de départ pour faire le tour dans la prairie, pour faire le warm-up. On m'a interdit l'accès au circuit. Ils ont été protestés. Ils ont été... Ouais. J'ai Ah, perdu c'est vraiment pas clair. le premier prix de la Yamaha Cup. Ce qui était dégueulasse à cette époque-là, c'est qu'on était junior et inter en même temps et qu'il y avait un gros prix à gagner, une voiture. Et c'est pour ça que je me dis, je vais quand même essayer d'aller gagner la Et voiture. qui t'aurait permis de la revendre, par exemple. Voilà. Et donc, Donc, Et- tu vas être obligé de nous donner les noms des pilotes qui t'ont dénoncé. Je ne sais plus à l'époque, mais c'était le groupe des Flamands. Parce que c'est toujours, voilà. en Ben Belgique, oui. c'est toujours les Quand t'es Wallons contre les Wallon, Flamands. ben, ouais. Mais tu viens d'Anvers. Non, ma famille venait d'Anvers. famille. Et de La France. Et La beaucoup de famille. France. Les de Le Grain, il y en a Toi, beaucoup t'es en né à France. Otigny, c'est ça Otigny, oui. Quand même, d'accord. j'ai vérifié. Bon, en tout cas, les gars, c'était passionnant. Envers. Malheureusement, nous sommes déjà au bout de cette émission. On aurait pu discuter des heures. J'aimerais bien pouvoir en refaire une avec toi Ah, parce que c'est vraiment voilà. passionnant. Quand Rémi tu repasses l'avait là, sur Paris, n'hésite pas. Ce sera un vrai plaisir de te recevoir à nouveau, Sébastien. Bah, il est venu, il a mis 2h30 pour Non, venir. non, c'est faux. Hein. Non, 3 heures. Ouais. Non, il a mis gaz en Mais je me suis arrêté pour mettre de l'électricité. Oui, parce qu'il roule en voiture électrique. J'ai- Une belle voiture J'ai d'ailleurs. hein. rechargé un peu. J'ai rechargé un C'est peu. quoi comme marque Une ça Zoé. Je ne sais plus. Ouais. Bon, bref. Il ne sait plus. Il ne sait plus. Merci de Bon, ça, nous avoir voilà. suivis, Sébastien. Merci Merci, au revoir. infiniment d'être venu.
C'était très cool d'avoir tes anecdotes et puis ton parcours là, de pilote. Bravo encore pour tout ça. Allez, la on passion, attend, on va c'est la aller manger, passion. puis ensuite, Ouais, comme bah, c'est lundi soir, on t'emmène en discothèque. Avec Non, Bah voilà. c'est les Avec fêtes de Fanny. Wallonie. hein. C'est les fêtes de Wallonie partout. Ah ouais. Le lundi, c'est le lundi des Wallons, Ah, je des sais pas. Namurois, et tous les Namurois sont de toute la ville. Ah bon, on sera obligé de sortir. alors. Bah, Mais voilà. si on prend un hélicoptère ou un avion, on peut aller vite fait 2-3 heures. Ah, on fait ça ou pas? On demande à Henri Pescarolo de nous prêter son hélico. Bon, vous vous démerdez, je ne veux pas le savoir, du moment que vous êtes là. On se voit la semaine prochaine. Tout à l'heure, oui, on en a parlé, c'est donc 15 jours, le 5 octobre, Ouais. pour Singapour. Une semaine. Non, Non, semaine prochaine, il y a 15 jours. rien, je crois. Y a rien Qu'est-ce qu'il y a? Bah si, il y a le ce WEC, week-end, moi. non, ce week-end, il n'y a pas de monoplace. Voilà, c'est Voilà. ça. Pas non, il y a Comment ça, exactement. il n'y a rien Mais il y a le La WEC. moto. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Titre au Japon. Oh là là, arrête. Ouais. Ah, ça se passe tout Du ça, c'est le pilote Japon, ce week-end. Ducati de Marc Marquez qui Et- va être et lui, il dit, il y a rien. Ducati. Non, mais il y a- Ah, attends, j'ai une dernière question. Attends, je dis il y a rien. il y a- Attention, il y a quand même le attention. WEC. J'ai une grande question et on termine Oui. là-dessus. Il veut savoir ce que tu penses de Marc Marquez. Et il me voit venir à 30 bornes. Rossi ou Marquez pour la légende? Mais je pense que Marquez va battre aussi, ça, pour question, parce qu'à mon avis, il est pas. Question résultat. Ouais, il est encore parti pour quelques années, à mon avis. Au niveau de l'aura. Je pense que Rossi a eu franchement un aura que personne n'aura. Je pense Oui. que Rossi a été au-dessus du lot de tout le monde. Et on voit du jaune partout encore maintenant. Oui. Et que moi, En endurance, d'ailleurs. oui, je Aussi, pense en que voiture, Marquez, moi, je l'admire. Parce que lui, franchement, il a une sensibilité bien plus que Rossi. Question maîtrise de tout. Même Rossi était vraiment choqué quand il a invité Marquez à son ranch et qu'il a battu tous les records de la piste. Et ça, Rossi, c'est là que la tension a commencé, il faut pas oublier. Hein. C'est quand il a invité que c'était un peu, ils n'étaient pas. Mais là, on a cru, il s'est dit, mais le gamin, il arrive, il connaît pas ma piste au ranch et il fait le meilleur temps jamais fait sur le truc. Et je pense. Rossi, ce jour-là, il Ah prend oui. Valentino et tous Ah les oui. Italiens, tous Ah ceux, il y en a Oui, un bien paquet, sûr, des alors bons. qu'il venait, c'était quoi, 2013, un truc comme ça, 14 Ouais, enfin, je sais ça, plus en il venait quelle d'arriver. année, quoi. mais En tout cas, deux grands champions, Ouais. je vous l'accorde. Et c'est Ah. sur ces mots que nous quittons. Merci beaucoup, Il veut c'était pas un dire grand que plaisir. Marquez est meilleur. Non, mais c'est beau. Non, mais c'est vrai, il a raison. C'est un très grand champion. Mais c'est vrai qu'il l'aura et on voit encore du Tout jaune à fait. partout. Et ça, Mais ça bougera. je te dis, aux 24 heures du Mans, voiture, Mhm. et tout est jaune. Ah oui. moi, je l'ai vu toujours comme quelqu'un d'humble. Ah ouais. Quelqu'un qui reste toujours un peu. Même Eh ben, je confirme parce que je l'avais jamais rencontré et franchement, il m'a accordé ce qu'il m'avait promis. Eh ben, il viendra sur Racing, un de ces quatre, Valentino Rossi. Je vous le. Non, pas du tout. À la semaine prochaine, même endroit, même heure. C'était un grand plaisir. Et puis bonjour à tous les tricheurs de YouTube, mais on vous aime quand même. Ciao. Oui, quoi?